Je suis très satisfaite de mon époux Linlin, car il est d'une grande intégrité. Et très courageux. C'est pourquoi, en le voyant éplucher des crevettes pour votre assistante. Merci, monsieur Lu. Bonjour mademoiselle. Mais ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai acheté des crevettes en pierre dorée, et je les ai jetées devant lui. Vas-y, diffuse. Je vois que tu nettoies plutôt bien. Un homme sans notion des limites. S'il peut apprendre à se tenir, on fera avec. Sinon, on le remplace. Après tout. Je suis un maniaque de la propreté, madame. Vous êtes déjà là. Voici madame Lu. L'épouse de notre PDG. Enchantée, madame. Je suis la nouvelle secrétaire du PDG. Je m'appelle Shu Qiao. Enchanté de faire votre connaissance. J'espère que nous nous entendrons bien. Reprenons, tout le monde. Madame. Cette crevette est vraiment récalcitrante. Monsieur Lu. Merci, monsieur Lu. Vous êtes vraiment trop gentil. Va acheter des crevettes fraîches chez Shijin. Arrêtez. Madame. On ne peut jamais prédire son destin, c'est vrai. Pouvoir épouser le président Lu. Un mari aussi accompli professionnellement. Tandis que nous, ces bêtes de somme, devons encore trimer comme des malheureux. Gagner sa vie en travaillant dur. Alors que vous n'avez qu'à être la parfaite maîtresse de maison. C'est bien une nouvelle. Quel manque de savoir-vivre. Pardonnez-moi. Madame. Je ne voulais pas vous importuner. Je suis trop habitué à être direct. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est juste que je vois que vous dépensez sans compter. Et que vous êtes toujours si élégant. Je me fais un peu de soucis pour le président Lu. Le président Lu, il s'est donné tellement de mal. Pour bâtir le groupe Lu, après toutes ces années d'efforts. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que Madame Lu n'est qu'une simple femme au foyer? Ici, on l'appelle respectueusement Madame Lu. Mais une fois sortie de cette porte, tout le monde s'incline devant elle. Ou bien Monsieur Ning. Monsieur Ning. Monsieur Ning et Monsieur Lu représentent l'alliance de deux grandes familles. Monsieur Ning est l'héritier du groupe Ning, le successeur de Li. Qu'est-ce que tu racontes? Présente tes excuses à Madame, et vite. Monsieur Lu. Moi. Je présente mes excuses à Madame. À l'avenir, quand vous parlez, faites attention au contexte. Et surtout, mesurez vos propos. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Si vous ne savez pas, apprenez. Madame. Désolé. Mesdames et messieurs. La réception de mon côté n'est pas encore terminée. Continuez sans moi. On se retrouve une prochaine fois, ma chérie. Il est si tard. Pourquoi tu ne te reposes pas encore? Je t'attendais. Si je reviens un jour. Tu devras te débrouiller seul. D'accord? Apporte-le. Oui. Chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Mon chéri. Je te l'ai préparé pour toi. Tu n'as pas bien mangé pendant le repas? Il n'était pas nécessaire d'en acheter autant. C'est pour toi que je l'ai pris. Ma mère. Viens aider madame. Mon amour. Je te veux. De tes propres mains. Je te le donne à manger. Comme ça. Tu le sais bien. J'ai une phobie de la saleté. Vraiment? Mais aujourd'hui, pendant le banquet, je te vois. Avec ta nouvelle assistante. Et tu sembles très à l'aise. Je pensais que ton obsession pour la propreté s'était améliorée.
Mais en fait, c'était pour ça. Tu es jaloux. C'est rare de te voir jaloux. Je pensais que Monsieur Ning était toujours aussi impassible. Chérie. Ce n'est qu'une stagiaire qui vient de finir ses études. Elle ne comprend rien aux subtilités sociales. Et parle sans réfléchir. Je voulais juste un petit geste pour toi. Si ça ne te plaît pas, je te jure, tu y tiendras. Luzian. Tu sais pourquoi à l'époque j'ai tenu à ce que, parmi les alliances du clan Zong, c'est toi qui l'as choisi? Parce que tu es très propre. Tes parents ont dit que tu étais maniaque. Que tu n'aimes pas. Quand des inconnus ont trop de contact physique avec toi, et que tu détestes encore plus quand les autres franchir tes limites. C'est très fort. J'accepte. Ma chérie, aujourd'hui. Pourquoi y penses-tu soudainement? Ces dernières années, notre relation était plutôt bonne. Alors, je souhaite que notre mariage soit irréprochable et fluide, de cette manière, que ce soit toi et moi, ou les familles Ning et Lu, tout se passera pour le mieux. Ne me déçois pas. Chérie. Ces crevettes, n'oublie pas de les éplucher pour moi. C'est la punition pour ta première fois. À ne pas respecter les limites avec une autre femme. Sans aucune retenue. Madame. Monsieur a dit qu'il y a une réunion urgente à la société aujourd'hui, et qu'il ne pourra pas prendre le petit déjeuner avec vous. Ce sont des crevettes que monsieur a préparées de ses propres mains hier soir. Il doit y avoir pas mal de monde. Dans la famille de ma mère, non. Reprenez-le, s'il vous plaît. C'est monsieur qui l'a préparé de ses propres mains. Cela devrait être parfaitement propre. Ne le dédaignez pas. Je ne me retiens plus. J'ai faim. Passons à table. Une fois cette journée passée. Ma vie avec Luzian. Tout semblait sauvé. Comme si ce petit incident désagréable n'était qu'un grain de sable dans notre mariage. Sans gravité. Sans rancune. Il était même envers moi, plus attentionné qu'avant. Je n'ai pas l'intention de surveiller chaque jour avec quelle femme il est en contact. En tant qu'héritier du groupe Yingxi, je suis débordé. Cependant, un mois plus tard, il m'a pris en flagrant délit lors du dîner familial d'élus. Bonjour, madame. Madame, vous êtes vraiment radieuse aujourd'hui. Monsieur, c'est ma place. Madame. Monsieur Lu m'a simplement raccompagné chez moi en passant. Mes véhicules. Aucun véhicule n'est conduit. Monsieur Lu. Et madame, alors? Qui t'a permis de monter dans la voiture? Quoi? Tu n'as même pas de quoi prendre un taxi. Moi, la vie est vraiment dure pour toi. Frais de taxi. Je pars, tu paies. Rentre tôt à la maison. Direction le jardin. Séchia. Zian. Là, c'est toi qui as tort. Un employé sous tes ordres. C'est la dèche, on n'a même pas de quoi payer un taxi. C'est votre négligence. Bon, voilà ce qu'on va faire. À partir de demain, tous les employés de niveau 3 et plus dans la ville de Lu verront leur budget transport-logement augmenter de 10%, prélevé sur mon compte de frais de représentation. Je suis peut-être pauvre, mais j'ai ma dignité. De quel droit? En tant que femme du PDG, m'humilies-tu avec de l'argent? Tu n'as même pas de quoi prendre un taxi, et tu dois squatter la voiture du PDG. Je te donne de l'argent pour un taxi. Comment cela pourrait-il porter atteinte à ton honneur? Est-ce que seule l'idée de monter dans la voiture du PDG pour te raccompagner chez toi ne serait pas une insulte à ta dignité? Alors ton intégrité, elle vaut bien un trajet, non? Rien que durant cette dernière minute, Monsieur Lu et moi, nous avons vu plusieurs centaines de millions s'envoler. Si je prends le temps de faire un détour pour te raccompagner, avec quoi vas-tu compenser notre perte financière? Avec tes pièces détachées. L'appartement qu'il loue est près de la vieille maison. C'est vraiment pas grand-chose si je le dépose en passant. Pourquoi faire tant d'histoires? Luzean, je te l'ai déjà dit. J'apprécie ta propreté, parce que les maniaques de l'hygiène ne s'entêtent pas. Moi aussi, c'est pareil. L'histoire de Beau, on en a tourné la page. Mais aujourd'hui, tu l'as mis à ta place de passager avant. Et tu as choisi mon travail. Directement. Je l'ai déjà dit. Toute personne à mes côtés n'a droit qu'à 3 chances. Aujourd'hui, c'est ton tournant. Mes exigences envers toi sont simples.
Il suffit que tu agisses comme avant. Envers les autres femmes. Garde une distance et des limites appropriées. J'en suis convaincu. Il pourrait te faire changer d'avis. Lusean. Ne me force pas à le dire. Tu devrais le savoir. Notre mariage ne concerne pas que nous deux. Si demain, je ne veux pas voir les actions de Ning City et Lucity s'effondrer, alors, souris un peu. On est tous des adultes. Sois un peu plus éternel, maman. Bonjour. Ma belle-fille. Tu es de plus en plus belle. Viens, assieds-toi. Tout droit. Voici ton plat préféré, le poisson à la vapeur. C'est maman qui l'a préparé elle-même. Goûte vite. Merci maman. J'ai entendu dire par ton grand-père que le projet sur lequel nos deux familles collaborent avance. Tout s'est très bien passé. Ah là là. Dans notre famille Lu, avoir une belle-fille aussi compétente que toi, c'est vraiment une bénédiction du ciel. Maman, arrête de dire ça. On est une famille. Qu'est-ce que tu racontes avec ces histoires de deux familles? C'est ça, c'est ça. Ma belle-fille a tout à fait raison. On est une seule famille. Pas de discours de séparation. Manger, manger. Qu'est-ce que tu as à ne rien dire? À table. Prends bien soin de ta femme, un peu plus. Je vois que vous discutez si bien, belle-mère et belle-fille. Comment pourrais-je m'immiscer dans votre conversation? J'ai entendu dire qu'une nouvelle assistante travaille à tes côtés, et manque un peu de jugement. J'ai déjà demandé au directeur des ressources humaines de la licencier. Un petit stagiaire. Sans aucune compétence. Et sans le moindre discernement. Offrez-lui un triple salaire. Et qu'il aille voir ailleurs. Maman, c'est moi qui incarne l'entreprise aujourd'hui. Vous ne pouvez pas licencier mes subordonnés. Est-ce que tu n'aurais pas dû m'en informer d'abord? Tu t'es plutôt bien débrouillé pour les autres affaires. C'est juste avec ces petites crevettes que tu es un peu trop indulgent et mou. Jeune homme. Il faut savoir garder la mesure. Doucement. L'alliance entre les familles Lu et Ning est d'une importance capitale. Lors de la sélection de l'héritier. La raison pour laquelle tu as pris la tête. Ton plus grand atout. C'est ta capacité à évaluer les situations et saisir les opportunités. Ne perds pas cet avantage. Tes ambitions. Parlons-en. Vas-y, parle. Les affaires entre mari et femme. Est-il vraiment nécessaire d'impliquer ma mère? Tu crois que c'est moi qui ai porté plainte à ta mère, n'est-ce pas le cas? Zixiang. Je peux tolérer tes caprices de princesse. Mais tu n'arrêtes pas de chercher des noix à Shuqiao. Tu n'as aucune pitié. Tu es à ce point incapable de compassion, cette fois-ci. Tu as carrément franchi la ligne. Tu es allé te plaindre à ma mère. Pour qu'elle vire mes collaborateurs. Tu le sais pourtant. Je déteste qu'on se mêle des affaires de mon entreprise. Tu as fini? Monsieur Lu, est-ce que tu es en colère parce que ta mère s'est mêlée de tes affaires professionnelles, et que tu sens ton autorité mise au défi? Ou est-ce plutôt parce que ton petit assistant s'est fait humilier, et a perdu son boulot, que tu es contrarié? On dirait que tu ne comprends toujours pas où tu as failli. En quoi aurais-je failli? Tu as failli. Quand tu as franchi toutes les limites avec ton assistante sans que je ne bronche. Ou alors, j'ai failli. Quand ta mère a vu les arrière-pensées de Shuqiao et l'a licenciée. Et que je n'ai rien dit pour m'y opposer. Ou alors, c'est que j'ai failli. La première fois que tu lui as passé un coup de fil. Je ne t'ai pas fait de remarque. Toi, Monsieur Luan. Je te l'ai déjà dit. Les gens autour de moi n'ont droit qu'à 3 chances. Maintenant. Trois chances. Putain, c'est du lourd. Même si tu dis que tu y vas, tu restes obsédé par cette histoire de coup de fil, non, Ningxia. Tu es vraiment aussi mesquin que ça? Absolument. Je suis effectivement aussi mesquin que ça. Un homme qui ne connaît aucune limite. Pourquoi est-ce que je devrais être arrangeant avec toi? Ningxia, écoutez-moi bien. Personne ne supporte éternellement votre attitude de supériorité condescendante. Monsieur Lu.
Je sais. Je n'aurais pas dû m'asseoir à côté de madame. C'est déjà bien. Je vous en supplie, ne laissez pas madame me renvoyer. Je tiens vraiment à continuer de travailler pour vous. Ne vous inquiétez pas. C'est moi le maître de l'atelier du groupe Lu. Tant que je suis là, personne n'osera vous renvoyer. Vraiment, monsieur Lu? Monsieur Lu. Je le savais. Que tu es le plus gentil avec moi. Bon. Arrête de pleurer, tu vas avoir les yeux tout bouffis. Comment pourrais-tu m'accompagner au gala de charité ce soir dans cet état? Tu veux dire que tu m'emmènes au gala ce soir? Mais bien sûr, tu es mon assistante. Qui d'autre emmènerais-je, sinon toi? Alors? Et madame, dans tout ça? C'est moi qui dirige cette société. Ces affaires ne te regardent pas. Ne t'en mêle pas, Monsieur Lu. Qu'y a-t-il? Quand cela s'est-il produit? C'était hier soir. L'alliance entre les familles Ning et Lu est très complexe. Faites rédiger les papiers du divorce par le service juridique. Coupez toute collaboration entre Ning Corp et Lu Corp. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Lu. C'est madame Lu qui est arrivée. Elle a un problème urgent à vous voir. Sun Xia. Tu es déjà au courant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le journal? Tu t'es disputé avec Zen. On s'est disputé. On peut dire que c'était une dispute, oui. Pour cette histoire de paquet de mouchoirs, vous devriez plutôt interroger votre fils. Mais à en juger par les apparences. Lu Zen. Ce n'est pas propre. Mon petit-fils. Zéan a cette fois dépassé les bornes. Sois tranquille. À mon retour, je vais lui donner une bonne leçon. Inutile. J'ai déjà demandé au service juridique de préparer l'accord de divorce. Une fois que vous serez rétabli, je l'enverrai au Lu. Mais ce n'est pas possible. L'alliance de nos deux familles est d'une importance capitale. Vous ne pouvez pas en arriver au divorce à cause d'un incident aussi insignifiant. Madame Lu, ce n'est pas un incident insignifiant. J'ai déjà donné à Luzian 3 chances. C'est lui qui n'a pas su les saisir. Et moi, je n'ai aucune raison de faire une exception pour lui. Sun Xia, calme-toi un peu. Regarde le père de Xian. Il y a aussi des fleurs sauvages partout, non? Les hommes de ce milieu, ils sont tous comme ça. Toi, contente-toi d'être la parfaite Madame Lu. Quant à ces exploits qui ne valent pas la peine d'être mentionnés, tu n'as vraiment pas à t'en soucier. D'autant plus que, même si toi, tu te fiches de la survie des Lu, comment peux-tu négliger les Ning? Une affaire d'une telle ampleur, comment vas-tu l'expliquer à ton père? Madame Lu, dès que tu sors de chez toi, tout le monde te salue en t'appelant Madame Lu. Et quand je sors de là, je suis l'honoré aïeul Ning. Tu ne comprends toujours pas la différence entre toi et moi. Toi, tu portes le nom de ton mari. Tu joues la maîtresse de maison d'un clan puissant, obligé de vivre au rythme des humeurs des autres. C'est ton choix. Moi, ce n'est pas le mien. Dès l'instant où j'ai hérité de l'empire des Ning, je suis devenu l'incarnation unique de cette famille. Je n'ai de compte à rendre à personne. Merci bien. À vous. Quant aux risques et pertes que mes décisions pourraient engendrer, j'ai déjà mes plans pour y faire face. Inutile que Madame Lu se mette en 4. Président Ning. Le contrat de divorce et l'accord de partage des biens ont été rédigés. Veuillez les examiner. Président Ning. Vous êtes arrivé. Le président lui vous attend au dernier étage. Je vous accompagne à l'étage. Inutile. J'ai compris. C'est foutu, c'est foutu. Monsieur Ning est temporairement. Vous êtes là pour récupérer le corps? Le corps de qui? Et vous venez m'en parler? Vérifiez encore ces quelques données. La logique est un peu bancale. Oui, monsieur Lu. Je comprends. C'est bien ici? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Madame. Ici, c'est le bureau du PDG. Entrez sans frapper. C'est vraiment très impoli. Je suis l'assistant personnel du PDG. Je dois le maîtriser. Sous les ordres de Ning.
Que vas-tu faire maintenant, Ning Xixia? Monsieur Lu. Aidez-moi, monsieur Ning. Je sors. Ning Xixia. Que comptes-tu faire, au juste? Ne t'inquiète pas. Ton chien est beaucoup trop agité. Je l'ai fait sortir pour qu'il se calme un peu. Je suis venu aujourd'hui, pour discuter sérieusement avec toi. De quoi s'agit-il? Jette un œil à ce contrat. Si tu as des questions, adresse-toi à mon avocat. Tu oses vraiment divorcer de moi? Ning Xixia, tu as perdu la tête. Je n'ai jamais été aussi lucide. Parce que je l'ai emmené à ce dîner professionnel. Tu veux divorcer? Quand cesseras-tu de prioriser ce monde des affaires? Monsieur Lu, je l'ai déjà dit. Tu n'as que 3 chances. Hier, c'était déjà la 4e. Sous mon autorité. Ma parole est d'or. L'union de nos 2 familles n'est pas une mince affaire. Je te le dis clairement. Je ne me souviendrai jamais d'un divorce. Range ton caractère de petite princesse gâtée. Regarde-toi un peu dans l'état où tu es. Est-ce que tu ressembles à une madame Lu convenable? Monsieur Lu. Ton assistante te flatte tellement que tu as perdu le nord, c'est ça? Il est grand temps de te réveiller. Tes vieilles manières dédaigneuses et hypocrites. Comment se fait-il qu'elle t'embrouille l'esprit à ce point? Tu es la digne madame Lu. Veux-tu vraiment que je devienne comme ta mère? Tandis que son mari collectionne les maîtresses à l'extérieur. Elle continue de se mentir à elle-même pour préserver cette soi-disant dignité de madame Lu. Désolé. Je ne peux pas faire ça. Je suis une fille du clan Ning. Élevée depuis l'enfance selon les normes d'un héritier. Je n'ai jamais subi le moindre affront. J'ai grandi dans le luxe et le respect absolu. Avec richesse et pouvoir. De quel droit penses-tu que je vais obéir à tes ordres? Toi. De quel droit oses-tu croire? Je suivrai tes directives. Zifang. Il ne s'est jamais rien passé entre elle et moi auparavant. Je ne t'ai pas trompé. Je voulais juste te donner une leçon. Me donner une leçon. Oui, je voulais t'apprendre à être une épouse convenable. C'est tout. Notre relation a toujours été si bonne ces dernières années. Quel couple ne se dispute pas, surtout dans une famille comme la nôtre? Comment peux-tu prononcer le mot au divorce aussi facilement? Premièrement, quoi qu'il se passe entre toi et Shu Qiao, il s'est passé quelque chose, à partir du moment où tu l'as présenté au dîner de gala, en laissant les journalistes et les médias me rabaisser et me calomnier. Notre fin était déjà écrite. Deuxièmement, une épouse digne de ce nom n'est pas celle que je bouscule, mais celle qui apprend à devenir mon épouse. Ce n'est pas non plus mon passe-temps favori. Je suis simplement moi-même. Sans avoir besoin de faire le modeste. Troisièmement, ne sois pas trop pointilleux. Je te l'ai dit. J'aime ton caractère. Mais bon. Maintenant, tu es souillé. Alors. C'est vraiment luisant. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. Sous mon autorité. Je ne fais jamais d'exception pour personne. Sur quoi te bases-tu pour croire que tu es mon? Est-ce que tu as la moindre idée de l'impact qu'un divorce entre nos 2 familles aurait sur nos 2 maisons? Un simple divorce. J'assumerai les conséquences de ma décision. Quant au risque que tu devras porter, désolé. Ça ne fait pas partie de mes considérations. Je vais demander au service juridique de t'envoyer une nouvelle fois le contrat de divorce. Xixia. Lâche-moi. Ning Xixia. De quoi te réjouis-tu? Tu as simplement eu de la chance dans la vie. Tu es né du bon côté de la barrière. Non. Tu as simplement eu de la chance dans la vie. Tu es né du bon côté de la barrière. De la chance. Oui. J'ai simplement eu de la chance. Mais petite. Tu dois comprendre. Réussir sa réincarnation, c'est tout un art. L'œuvre bâtie par les générations des Ning me porte à bout de bras. Et moi. En héritant de cet honneur, je suis devenu un successeur exceptionnel. Ce n'est pas seulement une question de chance. C'est que j'ai du talent. Pas content? Tu n'es pas content? Tu n'es pas content parce que mon destin est meilleur que le tien. Ou tu n'es pas content parce que je suis plus compétent que toi. Tu t'épuises à vouloir plaire aux hommes que tu envies. Tu t'épuises à essayer de voler les ressources des autres femmes. Si tu avais consacré la moitié de cette énergie à t'améliorer, tu ne serais pas dans cet état aujourd'hui. Ta jalousie est totalement dérisoire à mes yeux. Elle frôle même le ridicule. Tu fais vraiment pitié. L'homme à l'intérieur te raccompagne.
Monsieur Lu. Peut-être devriez-vous écouter madame et me licencier. Comme ça, vous vous excuserez auprès d'elle. Et elle ne vous en voudra plus. Je me suis menti à moi-même. Comme toutes ces années, ça a l'air différent. Mentir sur quoi? C'est moi qui suis resté le même. Monsieur Lu, vous avez raison. Si cette fois vous vous inclinez devant lui, à partir de maintenant, vous devrez vous plier à ses décisions. Monsieur Nian, si Monsieur Lu persiste à refuser de signer, la procédure judiciaire prendra au minimum 3 mois. Durant cette période, le cours de l'action, les fonds rapatriés de la vente des actions. Mais concernant les actionnaires sont là pour toucher leurs dividendes, pas pour me donner des leçons de vie. Je vais faire comprendre à Lusian que sans moi, sans mon soutien, il n'est absolument rien. C'est compris. Si votre fille unique engage une procédure de divorce, cela entraînera la rupture entre nos 2 grandes familles. Un coup de tonnerre sur les marchés. Les actions des 2 familles s'effondrent à l'ouverture. La valeur s'évapore littéralement. Madame Nian. Voici le plan d'expansion sur les marchés étrangers. Pour votre approbation. Autre chose? Madame Nian. Les 8 actionnaires de l'entreprise sont venus vous voir. Je les ai installés dans la salle de réunion. À leur tête. On dirait qu'ils viennent pour un règlement de compte. Un règlement de compte. Mademoiselle la PDG, vous avez été trop impulsive. Vous avez signé 2 contrats coup sur coup. Comment tu peux rompre comme ça, du jour au lendemain? On dirait que le ciel s'est assombri d'un coup. C'est vrai. Attends un peu, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, les actions ont encore chuté de 3 points. Alors, combien d'argent a-t-il économisé? On doit organiser une conférence de presse pour clarifier la situation auprès du public. Disons que les rumeurs de divorce ne sont que des ragots. Vivre avec Zehan. C'est une bénédiction, non? Allez, parle. Fille de ministre. Nous ne faisons tout cela que pour ton bien. Pour mon bien? Le groupe Ning. Je détiens 80% des actions. Vous tous réunis n'en avez que 20%. Qui vous donne le culot de frapper la table devant moi? Mon divorce est une affaire privée. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de ça. Si ça ne vous plaît pas, serrez les dents. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous pouvez me livrer. Je rachète tout à 100%. Sachez ceci. Nous ne valons pas les intérêts. C'est juste qu'on voit la société perdre de l'argent. Nous, perdre de l'argent. Et quand c'était le moment de faire du blé, j'ai fait grimper les actions de 100 à 2000. Là, on a juste perdu quelques miettes. Et vous voilà tous à m'accuser sans même chercher à comprendre. Vous en êtes digne? Non, 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 Votre Altesse. Ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Nous sommes tous venus pour t'aider à trouver une solution. Chut, à mon avis. Divorcer de ce petit luseux, c'est une bonne chose. Sinon, il profiterait encore des avantages de notre famille Ning, tout en te maltraitant. C'est bien ça. Ah, je comprends mieux maintenant. Moi qui croyais que vous aviez tous été soudoyés par le clan Lu pour me forcer à céder. Il semblerait que j'ai mal jugé tout le monde. Mademoiselle la première fille, tout ça n'était qu'un malentendu. Alors maintenant, vous avez encore quelque chose à dire, messieurs? Non, plus rien du tout. Rien à ajouter. Je comprends. Ne vous dérangez pas pour moi. Nous, allons partir maintenant. Ah, Président Yin. Vous êtes vraiment impressionnant. C'est bon. Arrête ton baratin. Il y a autre chose. Beaucoup, pour vous faire honneur. Les partenaires sous contrat avec Lu Corporation ont tous déclaré sans exception que vous pouviez être rassurés. Ils allaient se retirer complètement de leur collaboration avec Lu Corporation. Je ne daignerai même pas recourir à de telles manœuvres de vente. Dis-leur qu'ils fassent bien leur boulot, c'est tout ce qu'on leur demande. D'accord, Monsieur Ning. Allô? Papa, Xiaxia, viens dîner à la maison ce soir. Ta mère et moi, on te prépare un bon repas. D'accord. Même si Madame Ning a pris son courage à 2 mains pour divorcer de Lusehan, elle ne va pas vous impliquer dans ces histoires à cause de votre partenariat avec le groupe Lu. Soyez rassurés, c'est une affaire entendue. Monsieur Ning est d'une générosité et d'une grandeur d'esprit exceptionnelle. Que ce Lusehan ait osé offenser Monsieur Ning,
C'est comme s'il s'était attaqué à mon propre dieu de la fortune. Nous nous sommes déjà tous mis d'accord. Et nous lui ferons payer cette offense, soyez-en certains. Personnellement, je vous apporte tout mon soutien. Monsieur Ning, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Nous comprenons, maman. Pourquoi tu me rappelles en urgence comme ça? J'étais en plein boulot. À faire quoi? À faire le tour avec ta petite assistante. Ou à t'occuper de tes propres dégâts. Maman, Zehan. Va convaincre Zixia de revenir, s'il te plaît. Hors de question. Si j'y vais, je vais juste lui donner ce qu'il veut. À partir de maintenant, il va en profiter pour se la couler douce encore plus. C'est juste une action qui a plongé en bourse, quoi. Je peux régler ça moi-même. Avec quoi tu vas régler ça, toutes ces années? Zixia t'a choyé et t'a laissé faire. Tu aurais oublié qui il est. Il me choyait et me laissait faire. Maman, tu deviens sénile, c'est ça? C'est pourtant moi qui le traite comme s'il était l'impératrice douairière, en le servant et le cajolant chaque jour. Tu m'étonnes. Si je m'incline devant Ning Zixia cette fois, je ne pourrai plus jamais relever la tête de ma vie. Sois tranquille. Notre relation a été très solide toutes ces années. Je suis persuadé que Ning Zixia ne supportera pas de me voir partir. Si je remporte cette victoire, il comprendra enfin comment être une véritable Madame Lu. Tu penses encore à un avenir? Si Zixia divorce d'avec toi, notre famille n'aura plus d'avenir du tout. Lu Zehan. Tu te prends pour qui, là? Maman, toi. Si Zixia voulait s'en prendre à notre famille Ruo, il n'aurait même pas besoin de lever le petit doigt. Zehan, n'oublie pas que si tu n'avais pas épousé Zixia à l'époque, ton grand-père te laissera-t-il prendre la relève des entreprises Lu? Oui. À l'origine, c'est parce que j'ai épousé Ming Zixia que grand-père m'a confié les entreprises Lu. Mais alors? Je devrais donc passer ma vie entière à baisser la tête devant lui? Toi, tu es complètement possédé par le démon. Licencie immédiatement ton assistante. Et va t'excuser auprès de Zixia. Sinon, ne m'appelle plus ta mère. Maman, Zixia me met la pression. Toi aussi, tu me mets la pression. Si aujourd'hui je ne peux même pas protéger mon assistante, alors, qu'est-ce que je vaux comme mère générale des Lu? À partir d'aujourd'hui, comment pourrais-je encore tenir la tête haute chez les Lu? Zehan. Comment peux-tu ne pas comprendre les bonnes intentions de ta mère? Ce n'est pas que je ne comprends pas, maman, c'est que cette Ningxi se prend toujours pour une reine, et ne me considère même pas. Je ne dis pas n'importe quoi, même si elle a parfois des caprices de jeune fille riche. Toutes ces années, elle m'a toujours, et toi aussi, et toute notre famille Lu, respectée et protégée du fond du cœur. Elle n'a jamais, devant nous, joué les princesses capricieuses, encore moins pour t'écraser. Maman, regarde bien. C'est moi, ton fils. Pourquoi tu prends toujours la défense des autres? Je suis du côté de la raison, pas de la famille. Il est né pur et a su rester intègre. Jamais avec un autre homme. Nous n'avons jamais eu de contact en dehors du travail. Mais toi, tu as engagé une assistante. Et tu la défends à tout va. Tu as aussi prêté de l'argent. Je n'ai rien fait. Entre Shu Qiao et moi, tout est clair et net. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils. Sun, je t'en supplie, tous tes cousins. Chacun d'eux a les yeux rivés sur ta position. Ne fais pas d'erreur stupide, je t'en prie. Maman, ne t'en fais pas. Après toutes ces années chez Lu, personne ne peut me prendre mon poste. Toi. Tu es complètement insensé. Allô, monsieur Lu, tous les partenaires commerciaux t'attendent déjà à l'hôtel. D'accord. J'arrive tout de suite. Maman, ne t'inquiète pas, repose-toi bien à la maison. Cette fois-ci, je vais vraiment faire comprendre à Ning Zixia, qui est le véritable chouchou de la famille. Tu as dit que j'étais actionnaire, cette idée n'est pas mal. Maintenant, Ning Zixia est vraiment dans le pétrin. Dès que j'aurai mis ses partenaires commerciaux dans ma poche, je verrai bien s'ils osent me tourner le dos. Les commerçants sont avant tout pragmatiques. Tant que les bénéfices sont suffisants, non seulement il coopérera avec nous, mais rompre sa collaboration avec Ningxi sera un jeu d'enfant. C'est une formalité. L'affaire est dans le sac. Soyez tranquille. Je n'y manquerai pas. Monsieur Lu, laissez-moi vous aider. C'est normal. Zéan. Je te prends, c'est sûr. Et tous les services que tu m'as rendus en faisant ma lessive.
Ma chérie est de retour. Il reste un plat. Ça arrive tout de suite. Papa. Laissez-moi vous aider. D'accord. Allez, venez, venez. Ma fille. Ta soupe préférée. Goûte-la. Merci, maman. Ma chérie. C'est décidé, alors? C'est décidé. Hélas. J'ai toujours pensé que ce jeune Zéhen connaissait les limites, qu'il était plutôt bien. Je n'aurais jamais imaginé que je puisse me tromper à ce point sur quelqu'un, puisque tu as pris ta décision. Vas-y sans hésiter, fais ce que tu dois faire, ma fille. Ne te laisse jamais marcher sur les pieds. Les hommes, tu sais, un mot qui ne pèse pas lourd, ne vaut pas qu'on s'y attache. Ma fille. Maman te soutient aussi. Merci maman. Merci papa. Eh bien. J'ai entendu dire que ces administrateurs sont venus te chercher au bureau. MMH. Mais bon. C'est réglé. Leur grand-père étaient les pionniers de la fondation de notre famille Ning. C'est pourquoi, au fil des années, je leur ai toujours conservé des parts. Après les avoir entretenus toutes ces années, je considère avoir fait mon devoir. S'ils dépassent les bornes, c'est réglé. Ton père est avec toi. D'accord. Tu ne sais peut-être pas. Ce Lusehan, un vrai opportuniste. Il ose piquer nos talents ici à Ning. Quelle humiliation cette fois. Allez, viens. Et, si tu veux que j'arrête de collaborer avec toi, arrête de faire le malin. Ne parle même pas de nous céder une partie des bénéfices. Même si tu nous cédais tous les bénéfices, vous n'êtes pas à la hauteur. Ces dernières années, c'est uniquement par respect pour Monsieur Ning. Tu ne l'as pas demandé. La vache, arrête tes conneries. Toi, tu t'en occupes. Mais toi, sérieusement. Pourquoi tu aides le PDG Ning à déplacer ça? T'as perdu la tête. Fais pas en sorte qu'on se fasse embarquer aussi. Notre PDG Lu. Mais le chemin est pour les poètes qui parlent à la fenêtre du coq. Ne soyez pas trop excessifs. La famille Lu. S'allier avec votre famille, c'est ça, la vraie famille Lu. Sans votre famille, il ne resterait plus de famille Lu. Point. Une personne de votre espèce. Pour toutes les contrariétés que je vous ai causées en avance, il faut vraiment être aussi bête que Lusehan pour te considérer encore comme un trésor. Bon, même si. C'est assez jouissif à entendre. Mais maintenant, me venger de Lusehan. Ça ne m'intéresse plus du tout. Moi, voyez-vous, je veux juste divorcer de lui au plus vite. Je ne veux plus avoir le moindre lien avec lui. Hors de question qu'il ose s'en prendre à ma femme. Et en plus, notre fille est enceinte. Alors toi, arrête de te mêler de nos affaires. Ma fille. Demain, ton père et moi allons partir. Toi, à la maison. Il faut absolument que tu prennes bien soin de toi. Tu viens tout juste de rentrer sous la pluie. Et dans un mois tu repars déjà. Cette fois, où vas-tu encore t'éclater? Tu pars pour combien de temps? J'écoute ta mère. Dès qu'elle en aura marre. On rentre? D'accord. Allez, à table, à table. Dépêche-toi. Allez, mange. C'est une humiliation orchestrée. C'est sûrement le vieux Ning qui les a envoyés pour nous humilier. Le vieux Ning va vraiment trop loin. Le vieux Ning descend. Le vieux Ning est arrêté. Monsieur Lu. La famille Ning est puissante et riche. On ne peut pas rivaliser avec eux. Peut-être que Ningzhu devrait s'humilier devant lui. Comme ça, ils n'oseront plus nous embêter à l'avenir. Tu rêves. Il veut juste me clouer à ses côtés. Pour être son chien toute ma vie. Hors de question. Ningzuan, toute sa vie. Je ne vais pas cautionner ce plan d'entreprise. Monsieur Lu. Shenxia. Tu es une bonne personne. Actuellement, Zehan s'est mis dans une impasse. Fais-lui une fleur, donne-lui une porte de sortie. Je te promets qu'à l'avenir, il se comportera correctement. J'ai pris la décision de partir. Pourquoi lui faciliter encore les choses? Shenxia. N'y a-t-il plus aucun espoir de réconciliation? Une erreur reste une erreur. Je lui ai laissé 3 chances. Il ne croit pas que je me place au-dessus de lui. C'est parce que je suis sous les ordres du destin. Il fallait bien commencer par le sommet. Nos 2 familles sont unies par le mariage depuis tant d'années. Un divorce aurait des conséquences trop lourdes. Nous, les femmes, ne devons-nous pas préserver l'intérêt général? Alors toutes ces années. Vous avez toléré un mari indigne, au nom de ce prétendu intérêt général. Quoi? Monsieur Lu a déjà ramené Keki à la maison. Et vous, pour ce qu'on appelle le bien général, vous restez là. Frère Lu. Ma sœur aînée semble ne pas m'accueillir. Peut-être que je devrais partir. Tu es ma femme. Personne n'osera te chasser. Je suis venu aujourd'hui pour rencontrer ma future belle-mère.
Les personnes étrangères à la famille Lu sont priées de quitter les lieux. Shenxia. Quoi qu'il en soit. Moi aussi. Grand frère Lu. Zixia. Je l'ai amené aujourd'hui. Dans l'espoir que vous puissiez faire connaissance. Vous. Une nouvelle alliance entre deux familles. Et je ne vois qu'un seul prétendant. Très bien. Vous pouvez vous retirer. Zixia. Après toutes ces années passées dans la famille Lu, tu es la seule à m'avoir défendu. Depuis ce jour-là. Même s'il rentre rarement à la maison. Il n'a plus jamais amené d'autres femmes devant moi. Vous, pour prétendument préserver l'unité de la famille Lu, choisir de tolérer, choisir de préserver les apparences d'harmonie, c'est votre choix, pas le mien. Mais les hommes ne sont-ils pas tous ainsi? À plus forte raison dans une grande famille comme la nôtre. Pourquoi est-ce aux hommes de couvrir cela? Plutôt que de dire que c'est injuste. Ceci. Vous portez le nom Lu. Parce que vous avez épousé Monsieur Lu. Tandis que moi, je resterai toujours une YE. Et ne deviendrai jamais Madame Lu, Lu fait. Zixia. En vérité, je vous envie beaucoup. Pouvoir dire non pour toujours. Et moi? Non. Vous aussi, vous avez été jeune. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas non plus ce que vous souhaitiez à l'époque. Moi. C'est trop beau. Est-ce que tu as donné un nom à ton œuvre? Un petit nom peut-être. La rose symbolise l'amour. Le tournesol représente la fidélité et l'amour sublime. Appelons-le amour en liberté. Un jour, je rencontrerai moi aussi mon propre amour merveilleux. Alors je vous souhaite. Le vœu est exaucé. Mais souviens-toi aussi, que l'amour est la rencontre de deux fleuves. Et non pas combler l'autre. En s'épuisant soi-même. Maître, je m'en souviendrai. C'est vrai, j'ai aussi été jeune. J'étais une jeune fille pleine de rêves et d'espoir. Mais j'ai oublié les paroles de mon professeur. Zixia. Depuis que je suis entré dans la famille Lu, tu es la seule à me respecter sincèrement. Ceux qui me considèrent comme un aîné. Les autres? Mais, je n'ai pas le choix maintenant. Non. Tu as le choix. C'est juste qu'à l'époque, tu as choisi la voie qui semblait facile. C'est pourquoi tu continues de penser. Chez les Lu. Vous avez été bon avec moi, pour que nous, mari et femme, soyons en harmonie, comme les autres. Parce que je porte le nom de Lu, vous venez me flatter délibérément. Aujourd'hui, vous êtes venu me voir. C'est aussi pour votre fils. Vous êtes une mère exceptionnelle. Zixia. Vous avez rajeuni. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Si vous le souhaitez. Vous pouvez encore faire un choix aujourd'hui. Non. Nous, les femmes. On ne devrait pas vivre pour un homme. Ni pour ses enfants non plus. Cela n'a rien à voir avec l'âge ou le statut. Non. Même si je n'étais pas la fille des Ning aujourd'hui. Je ne continuerai pas à vivre avec votre fils, madame. Réfléchissez-y sérieusement. Si vous souhaitez changer, je vous aiderai. Tante. En réalité, ce que vous avez vécu chez les Lu, votre fils l'a vu de ses propres yeux. Pourtant, il n'a jamais choisi de prendre votre défense. C'est parce qu'il a fait le choix. Que son père n'a pas fait. Pas un mot de plus. Qu'est-ce que tu fabriques? Regarde le fils que tu as élevé. Il a mis la famille Lu dans cet état. Maintenant, même le patriarche s'en est mêlé. Je te parle. Tu n'entends rien? Nous, les femmes, ne devrions pas nous battre pour les hommes. C'est ma femme. Personne n'osera t'aider. Je n'aurais pas dû le faire pour les enfants. Tu ne peux vraiment pas te contrôler, hein? C'est la même chose pour vous deux. Il a raison dans ces conditions. Vivre comme ça, c'est mal. Je n'aurais pas dû me soumettre constamment à un homme pareil. Je ne suis pas leur bouc émissaire. Les erreurs de votre fils. En quoi cela me concerne-t-il? Cela ne vous concerne pas. Si vous aviez su éduquer votre fils correctement, la famille lui en serait-elle réduite à cet état? Ce n'est pas votre faute. Serait-ce donc la mienne? En dessous, il y a l'héritier de la famille Ning. Je n'ai pas le droit, encore moins la légitimité de le contrôler. Ou alors, toi, tu en serais capable? Toi. D'accord. Ning Zixia, tu ne peux pas le gérer. Mais ton fils, alors? Si tu avais bien élevé ton fils, Ningxi aurait-elle songé au divorce? Ton fils irait-il courir la gueuse dehors? La famille lui en serait-elle réduite à ce point? Espèce de salopard. C'est de toi qu'il a appris, non? Tu es son modèle vivant. Frère Lu. Ta grande sœur ne semble pas t'accueillir à bras ouverts. Toi. Vas-y, frappe. Tu as avalé la mauvaise pilule, ou quoi? Toi. Il a raison. Vivre comme ça,
Ce n'est pas la bonne façon. Tu ne sauras jamais apprécier ce que je fais pour toi. Tu ne te soucies jamais de ma dignité ni de mes sentiments. Et alors? Tu veux l'imiter? As-tu son éducation de gentleman? Possèdes-tu sa fortune de 100 milliards? Peux-tu te permettre de rivaliser? Si je décide de te quitter maintenant, tu ne sauras plus rien. Tu aurais le courage de divorcer? Et pourquoi je n'oserais pas? Les actions de Lu s'effondrent en ce moment. Les partenaires se retirent les uns après les autres. Le patriarche va bientôt rentrer. À un moment pareil, tu oserais vraiment divorcer? Moi, c'est peut-être mieux ainsi, après tout. Le père et le fils, unis dans la séparation. Le moment venu, nous verrons les actions Lu s'effondrer de quelques points de plus. Et nous verrons bien. Comment tu t'expliqueras avec le vieux? Toi, quant à ton chouchou, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il a plus de 30 ans. Il devrait assumer ses actes. Même si c'est mon fils. Chacun pour soi. Je me range de son côté. C'est de la folie. Si Ning continue à faire des siennes. Grand-père, c'est de récupérer le statut d'héritière de Luzilan. Le titre de successeur. Maître, que devons-nous faire? Pourras-tu encore être une digne Madame Lu? Madame Lu, toutes ces années. J'ai tout supporté pour ce titre. Encore et encore. Peut-être. Que le perdre serait mieux. Ning Zixia, qu'est-ce qu'il te raconte comme sornettes? Ce ne sont pas des sornettes. C'est une prise de conscience. Désormais, je veux vivre pour moi-même. Toi. Je te l'expliquerai que tu ne comprendrais pas. Si tu veux encore préserver les apparences de cette famille, alors montre un peu de retenue. Il cherche juste à me pousser à bout. Il me force à plier l'échine devant lui, mais je refuse catégoriquement. Monsieur Lu. Arrêtez de boire. Cette femme sous Ningxi, elle ne sait absolument pas vous apprécier. Elle cherche juste à vous contrôler, pour vous garder à jamais. Je vivrai dans son ombre. Tu ne peux pas comprendre. Elle n'a pas toujours été ainsi. Avant. Elle me souriait aussi. Et se souciait de moi. Tout cela n'était que du cinéma. Si elle tenait vraiment à toi, comment est-ce possible de t'avoir poussé à ce point? Je ne comprends vraiment pas. Je voulais simplement qu'elle sache que je suis le véritable maître de cette ville. Que ai-je fait de mal, Monsieur Lu? Je vous comprends. Je serai toujours là pour toi. À tes côtés. N'aie pas peur de moi. Sans aucune force. À part vous tous, personne d'autre ne peut me toucher. Non, je dois aller la retrouver. Je vais la retrouver. Le taux de réussite des tests pour notre nouveau produit du projet à l'étranger est excellent. Informez le département de recherche et développement. Début du mois prochain, nous pourrons commencer la production pilote à petite échelle. Bon. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Tati. Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore couché? Dans ces conditions, je n'arrive pas à dormir. Aujourd'hui, j'ai eu une dispute avec Lu Shangzhu. C'est la première fois de ma vie que je lui ai parlé ainsi. Je vais être moi-même. Et comment ça fait? J'ai peur. Mais c'est libérateur. C'est comme si un énorme poids s'était enlevé de ma poitrine. Pourtant. Et maintenant? Que dois-je faire? Toute ma vie? Je n'ai été que Madame Lu. Je n'ai l'air de savoir faire rien d'autre. Madame? Avez-vous déjà pensé à faire quelque chose que vous désirez vraiment? Par exemple, aider les femmes qui ont vécu des expériences similaires aux tiennes. Moi. Je pourrais le faire? Je peux vous mettre en contact avec des fondations pour la défense des droits des femmes. Vous pourriez aussi lancer votre propre projet caritatif. Quant aux relations et au financement, je vous soutiendrai à 100%. En dessous. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Tati. Il se fait tard. Reposez-vous bien. D'accord. Toi aussi, va te reposer tôt. Ne te fatigue pas trop. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur, mademoiselle. Je suis désolé. Je n'ai pas pu retenir monsieur. Tout va bien. Appelez la sécurité. Pas de problème. Faites venir les vigiles. Même la plaque d'immatriculation a été changée. Et en plus, il faut appeler la sécurité. Ning Zijia. Regarde dans quel état lamentable je suis maintenant. Tu es content maintenant? Il te parle. Tu recommences avec cet air de supériorité naturelle. Tu regardes toujours les autres de haut. Ning Zijia. Je suis ton mari. Je suis un homme. J'ai besoin de sauver la face. J'ai besoin de ma dignité. Alors, te pointer chez ton ex-femme ivre mort pour faire des scandales. C'est comme ça que tu prouves que t'es un vrai mec?
Ex-femme. Qui t'a donné le droit? Tant que je n'ai pas signé, je reste ton mari. Linzigia. Tu sais ce que les gens disent dehors? Que je suis qu'un gigolo. Que la société lui a survécu grâce à la famille Ning toutes ces années. Que je suis ton chien domestique. Alors tu as utilisé Shu Qiao pour prouver ta virilité. En piétinant ma dignité pour sauver la face. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Shu Qiao, il m'admire. Il m'idolâtre. À ses yeux. Je suis un vrai homme. Et toi, à tes yeux? Je ne serai jamais ton égal. Lusean. Tu n'as vraiment pas changé d'un iota. Aujourd'hui, tu utilises Shu Qiao pour me faire plier. Demain, ce sera Zhang Qiao ou Li Qiao. Lusean. Une fois qu'on recule sur ces principes, on ne les retrouve jamais. Pourquoi devrais-je toujours jouer selon tes règles? Je te préviens. J'en ai assez supporté toutes ces années. Mademoiselle, jetez-le dehors. S'il est encore là. Appelez la police. Lusean, je te ferai partir de force. Le sol natal est ma demeure. Pourquoi devrais-je le quitter? Parce que je suis le seul maître légitime. Qu'on l'expulse d'ici. Li Zishang. Tu te prends toujours pour un être supérieur. Ne pourrais-tu pas t'abaisser une seule fois? Ne serait-ce qu'une seule fois. Ça m'a fait me sentir comme un vrai homme. Pourquoi je devrais te soutenir? En quoi ai-je tort? Ai-je tort de ne pas avoir fermé les yeux sur tes dépassements de limites? Ou ai-je tort de ne pas avoir été assez tolérant envers ta trahison émotionnelle? Ce n'était pas qu'une simple trahison. Zishang. Moi. Je voulais juste te taquiner un peu. Lusean. Jusqu'à maintenant. Tu penses encore que ce n'est qu'une petite taquinerie. Zishang. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tous ces sentiments que j'ai nourris pendant tant d'années. Au fond de toi, tu as de l'affection pour moi, n'est-ce pas? Emmenez-la. Tu fais ça, vraiment? Tu vas le regretter. Tu finiras ta vie seule, à vieillir entouré de ton argent. C'est 1000 fois mieux que de rester prisonnier d'un mariage pourri. 1000 fois mieux. Parfait. Tout va pour le mieux. J'ai été à peine quelques mois à l'étranger pour me soigner. Et la famille est déjà sur le point de se disloquer. L'entreprise est au bord du gouffre. Et qu'est-ce que c'est que ça sur toi? Hein? À ton âge, franchement, tu n'as vraiment aucune honte. C'était un accident. Un accident. Comment un accident peut-il atterrir sur tes lèvres? 3 jours sans rien avaler d'autre que du froid. Tu as reçu le destin d'une vie. C'est la plus grande bénédiction de toute ton existence. Et tu ne la chéris pas. Au contraire, tu as appris les méthodes les plus basses. Utiliser une femme de l'extérieur. Pour frapper. Le visage de ta propre épouse. À quoi tu joues avec tes airs? Stupide. Absolument stupide. Grand-père. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Tu me prends pour un vieux sénile, c'est ça? Papa, arrête de dire n'importe quoi. Zishang a compris son erreur. Nous faisons tout notre possible pour rattraper la situation. Rattraper? Comment comptez-vous faire? Tu connais cette gamine. Je la connais. Quand elle a pris une décision, même 10 chevaux ne pourraient la faire changer d'avis. Et toi, tu ne sais même pas éduquer ton propre fils. Dans cette famille, à quoi sers-tu encore? Votre fils a une douzaine de maîtresses à l'extérieur. Vous vous en êtes jamais soucié, hein? Maintenant que votre petit-fils a déraillé. Vous vous rappelez soudain que je dois m'en occuper. Je ne parviens même pas à gérer mon propre mari. Avec quoi voulez-vous que je gère mon fils? Tu oses encore me répondre? Je ne fais que dire la vérité. Tu ne reconnais jamais mes efforts au quotidien. Et maintenant qu'il y a un problème à la maison, tout est de ma faute, c'est ça? Tais-toi. Ai-je dit quelque chose de faux? Très bien. Vous avez tous des ailes maintenant, c'est ça? Parfait. À partir de demain, le groupe lui va reprendre le contrôle de tous les projets entre vos mains, père et fils. Sur l'ensemble de la ligne, tout est suspendu. Papa, grand-père, de quel droit? En quelques années, j'ai réussi à tripler la valeur de la société Lu, et les bénéfices de YQI n'ont fait qu'augmenter d'année en année. Triplé. Alors dis-moi. Sur ce triple, combien est dû au soutien de la famille Ling? Et combien est dû à tes propres efforts? Ses réseaux et sa réputation. Xingxu, tu n'as donc aucune idée de leur importance? Grand-père, vous ne pouvez pas nier mes capacités comme ça. Tes capacités? Si tu en avais vraiment, tu ne te serais pas fait mener en bateau par cette petite assistante. Si tu étais compétent, tu vas chasser le plus grand soutien de cette famille. Voici les papiers de divorce entre toi et Lingxi.
Maintenant. Tu vas signer tout de suite. Je ne signerai pas. Jamais de la vie, je ne signerai. Papa. Si Ziyuan et Ziyuan divorcent. La famille est complètement ruinée. J'ai déjà rappelé tous vos neveux. Ils sont tous de retour. Le volontariat ne suffit pas. Parmi eux, il faut principalement qu'ils obéissent aux ordres, envers la famille, pour sceller des alliances par mariage. Papa, toi, dépêche-toi de signer ce document. C'est la seule façon de sauvegarder ce qui nous reste de dignité. De dignité. Quelle dignité me reste-t-il, à présent? Ma femme m'a quitté. Grand-père ne me croit pas. Je suis juste une blague. Il veut que je signe. À moins qu'il ne vienne à genoux, me supplier pour ma signature. Éliminer les obstacles. Tout cela pour éliminer les obstacles. Papa, c'est ton tour de le convaincre. Je vais essayer de le raisonner. Zian. Où penses-tu aller? Zian, pas besoin que tu t'en mêles. Mon fils, ne fais pas d'impulsion. Va vite trouver Ningxia maintenant. Et demande-lui pardon. Sinon, il sera vraiment trop tard. Lingongian, il est sous l'emprise de la famille Lu. Il est capable de tout. Qu'est-ce que je suis censé faire? Hier soir, j'ai avalé ma fierté. Et je suis allé voir Ningxia. Mais non seulement il m'a ignoré, il a même fait appel aux agents de sécurité pour me faire sortir. Vas-y toi-même si tu veux. Moi, je n'y retourne plus. Toi, t'es un bon à rien. Demain, tu iras contacter Madame Wang et Madame Liu. Et aussi les gardes armés qui frappent à la porte. Tu leur diras que je veux leur présenter un ami. Monsieur Ning, vous voulez vraiment présenter Madame Liu à ces gens, au sein de la famille Lu? Il est le seul à être sincèrement bon avec moi. Président Ning. Monsieur Lu Shangzhu insiste pour vous voir. Lu Shangzhu, il prétend être votre beau-père. Il sait vraiment se donner des airs. Je ne le recevrai pas. Monsieur Lu. Excusez-moi, notre PDG Ning est en réunion. S'il ne me reçoit pas aujourd'hui, je vais me jeter contre ce mur. Je veux que tout le monde voie comment il traite ses aînés. Monsieur, si vous insistez ainsi, je vais appeler la sécurité. Je m'en fiche. Il faut qu'il me voie aujourd'hui. Ziqian, ton bureau est vraiment glacial. Un endroit pour une femme devrait être plus doux. Monsieur Lu, qu'est-ce qui vous amène à me voir de toute urgence? Ce n'est pas pour faire l'éloge de mes goûts en décoration. Comment ça? Tu ne veux même plus te marier avec ton propre père? En réalité, tu en as assez fait avec Seiyai. Il est temps d'arrêter. Les disputes conjugales, c'est comme une querelle à la proue d'un bateau. Xuangwei. Pourquoi créer un tel scandale, qui ne fera que mettre les deux familles dans l'embarras? Mon mariage avec Luzian est déjà fixé. Si je vous ai fait monter aujourd'hui, c'est uniquement pour préserver nos derniers échanges. De quel temps parle-t-on? De divorce ou pas divorce? Tu es la bru de la famille Lu. Tu dois faire de la tante ta priorité. Mettre la famille au premier plan. Si tu te trompes dans les tâches ménagères, mais en tant qu'épouse, tu devrais être plus tolérante. Un homme qui s'amuse à jouer la comédie. C'est tout à fait normal. Monsieur Lu, il semble que beaucoup des idées de Luzian soient effectivement profondément influencées par vos enseignements. Cependant, votre théorie sur le fait de servir son mari et d'élever ses enfants, en plaçant le mari au centre de tout, je ne pourrai jamais l'apprendre. Et ne veux même pas l'apprendre. Mais, une femme finit toujours par retourner au foyer. Tu es jeune et pleine d'énergie maintenant, mais quand tu vieilliras, tu te rendras compte qu'une femme sans homme à ses côtés, c'est impossible. Comme votre épouse, par exemple. Toi, sors d'abord. J'ai des questions pour vous. Vous partez, en privé. Pardonne-le, d'accord? Je te le promets. Je le ramènerai moi-même. En personne. Qu'il s'excuse à genoux devant toi. Et toi, pour l'amour de ma vieille face, pardonne-le cette fois-ci. Et vivez en paix. Tu me crois ou pas? Monsieur Lu. Mais pourquoi tant de façons? C'est aussi pour ce prix que je me bats. Je vous le jure. Juste cette fois-ci, c'est certain. Je vais me reprendre. Et être à la hauteur pour vous, Monsieur Lu, en agissant ainsi. C'est vraiment pour Luzean. J'ai très peur. Vous avez peur du vieux Monsieur Lu, après qu'il ait repris le pouvoir. Vos beaux jours seront terminés. Vous avez peur de ne plus pouvoir utiliser l'argent de la famille Lu pour entretenir vos petites maîtresses. Tu dis n'importe quoi, vrai ou faux. Vous le savez mieux que personne. Mais Monsieur Lu, même si vous deviez crever ici aujourd'hui, je m'en fiche. Vous êtes vraiment incorrigible. Aujourd'hui, je vais corriger ta conduite au nom de Zn, au nom de tes parents.
Et te donner une bonne leçon. Lu Shengzhu. Ose me toucher, je te défie. Si cette gifle part, je te garantis que demain, le cours de l'action lui s'effondrera. Tu vas tomber de haut. Tu n'arrives même pas à entretenir les petites sirènes du dehors. Alors comment ferais-tu? Quoi? Plus le courage? C'est vrai. Toi, Lu Shangzhu. Tu n'oses faire le fier qu'avec ta propre femme. Ta gueule. Lu Shangzhu. Qu'est-ce que tu manigances? Tu as couvert de honte tout le clan Lu. Ce n'est pas vrai. Si, c'est lui qui m'a insulté le premier. Sauvez-le, je vous en supplie. Dégage de là. Cette fois-ci. Tu as dû avoir une sacrée peur. C'est moi, Jiaozi. Fan, vieux monsieur Lu. Votre visite aujourd'hui. Je doute que tu sois venu uniquement pour sermonner ton fils. Je suis ici pour te donner des explications. Cet assistant, Shu Qiao, j'ai déjà demandé aux ressources humaines de le licencier. Et concernant le divorce entre Zehan et toi, la famille lui donne son accord. D'accord. Tu acceptes aussi vite? Allez, dis-moi. Quelles sont tes conditions? Je suis toujours aussi perspicace. Allez, allez. Entrez tous. Ces personnes représentent la jeune génération de notre famille Lu. Les 4 enfants les plus remarquables. Toi, choisis-en un, n'importe lequel. Père, comment pouvez-vous faire ça? C'est tout de même la femme de Zéhen. Ta gueule. Tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Zéhan ne comprend pas la sincérité du cœur. Certains poètes, eux, la comprennent. Dans ces conditions, tu sais. Ce gamin de Zéhan. Il n'est pas à ta hauteur. Choisis-en un autre. Je te le promets. Ils sont tous, un par un, plus mûrs que Zéhan, plus raisonnables, et savent ce que c'est que la sincérité. Vieux monsieur Lu, est-ce que tu penses que moi, Ning Zixia, je ne peux me marier que dans votre famille Lu, les Lu et les Ning? Depuis tant d'années, nos intérêts sont étroitement liés. Une rupture brutale, pour nos 2 familles, pour qui que ce soit, ne serait bénéfique. Tu ne crois pas? Lulan, je vous respecte comme un aîné. Mais vous ne m'avez pas pris en considération. Si Luan ne convient pas, trouvez quelqu'un d'autre. Votre famille Lu pense-t-elle que ma famille Ning est une proie facile? Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Expliquer comment tu m'as transformé en la risée de Jiansheng? Comment est-ce possible? Cela ne fera que renforcer l'opinion de tous, que l'alliance des familles Lu et Ning est indestructible. C'est un moment en famille vraiment rare. Mais ce qui est encore plus difficile, vous pensez vraiment que sous votre direction, je suis un imbécile? Moi, monsieur Ning. Je m'appelle Lu Yushan. Moi, je suis très docile. Il suffit que vous me choisissiez. Je vous promets, tous les médecins vous obéiront. Ils suivront vos moindres indications. Tu as vraiment une langue bien pendue. Et tu peux te servir de moi pour noter tout ce que nous faisons. Qu'il le regrette. Ça arrive à passer, en fait. Physiquement, c'est aussi. Quel âge? 25 ans. Et les études? Master de la Cambridge Judge Business School. Le CV est nickel aussi. Tu sais cuisiner? Un peu, oui. Mais je suis prêt à apprendre. Pour toi, Zixia. Jeune. Beau. Diplômé, à l'écoute et attentionné. Vraiment, je coche toutes les cases. Un chien parfait. Lu Cheng. À partir de maintenant, tu es l'homme de Zixia. Tu devras prendre bien soin d'elle. Oui. Maître, je suivrai toujours les ordres de mademoiselle Zixia. Vous croyez que j'ai besoin d'une bonne? Ou d'un chien, peut-être? Zixia, toi, Lu Yushan. Tu penses qu'en disant quelques mots doux, et en prenant un air docile, je vais te trouver exceptionnel. Je vais volontairement tomber dans le prochain piège, que votre famille lui aura tendu. Non. Sœur Zixia, je suis sincère. Lu Yushan, vous venez de dire que je pouvais me servir de vous pour noter. À qui crois-tu que je ressemble, moi Ning Zixia? À une femme aigrie qui tire sa fierté. Des rivalités amoureuses qu'elle suscite chez les hommes. Ou bien penses-tu que je suis aussi immature et ridicule que ton bon à rien de cousin? Vénérable monsieur Lu, l'héritier que votre famille a formé, c'est de pire en pire, franchement. Soit ils se prennent pour des dieux parce que des femmes les portent au nu, soit ils grimpent sur le dos des femmes pour réussir. C'est dégoûtant. Ning Zixia. Moi, Ning Zixia, si je veux trouver un homme, il me suffit de faire signe du doigt. Tous les jeunes talents de Jiansheng seront à mes pieds. Je pourrais faire la queue jusqu'à l'aéroport. Pourquoi m'obstinerais-je à m'accrocher à votre famille Lu? Ce vieil arbre tordu? Dégagez tous. Ning Zixia, n'oublie pas que lorsque votre famille Ling était en difficulté,
C'est notre famille Lu qui vous a tendu la main. En effet, de nous avoir aidés. Et ensuite, toutes ces années, l'aide que la famille Ning a apportée à la famille Lu a été rendue 10 fois, 100 fois plus. Mais, si vous revenez encore sur cette dette de gratitude, alors je ne me gênerai pas pour faire disparaître la famille Lu de Jiansheng. C'est Sœur Xia. Toi aussi, ferme-la. D'accord. Laissons de côté pour l'instant les raisons de tout ça. Mais on peut au moins discuter d'une collaboration, non? Je suis au courant. Votre groupe Ling développe actuellement les énergies nouvelles pour conquérir les marchés étrangers. Nous, le groupe Lu, sommes prêts à apporter tout notre soutien financier, nos relations et nos ressources. Nous prenons 60% des frais pour seulement 40% des actions. Cette condition est plus que généreuse, non? Désolé, maître Lu. Mais pour ce projet, nous préférons rester indépendants, car je ne souhaite pas. Et je ne veux plus avoir aucun lien avec votre entreprise, les Lu. Monsieur le directeur, vous êtes de la famille Lu, paresseux jusqu'à la moelle. Linjiqian. Tu es vraiment déterminé à aller jusqu'au bout, c'est ça? Reconduisez ces messieurs. D'accord. On s'en va. Petite Ling. Tu vas le regretter. Bon retour. Je vous raccompagne. Mademoiselle Zixia. Lu Yushan. Si tu veux vraiment que je t'estime, ne choisis pas ton frère Tang, et encore moins ton oncle. Agis en homme, droit et honorable. C'est plus précieux que d'apprendre sans façon, de te flatter ou de te plaire. Dégage. J'ai compris. Mademoiselle Zi. Monsieur Ming. La famille Lu ne va certainement pas abandonner si facilement, s'ils ne se tiennent pas à carreau. Ils seront tous virés sans préavis. J'aurais pu voir Luzean. Il avait déjà franchi quelques barrières sociales. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce bon à rien se fasse laminer par Ning Zixia sans pouvoir riposter. Shu Qiao, tu es licencié. Maintenant, même la chambre de Lu ne tient plus. Ça, il faut absolument arracher un bon morceau de chair à Luzean. Sinon, tous ces jours d'efforts auront été gaspillés. Shu Qiao. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Monsieur Lu. J'ai été licencié. J'ai entendu dire par les ressources humaines. C'est le vieux monsieur Lu en personne qui a donné l'ordre. À l'avenir. Comment vais-je faire à l'avenir? Désolé, Snow. C'est moi qui t'ai entraîné dans mes ennuis, monsieur Lu. Je ne vous en veux pas. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous servir des plats. Je n'aurais pas dû. Non, ce n'est pas ta faute. C'est moi. C'est moi qui n'aurais pas dû profiter de ta situation pour t'abandonner. Mais je n'avais pas imaginé. Il est vraiment d'une obstination insupportable. Et l'aéroport de Xiaodu en plus. Moi, un jeune diplômé tout juste sorti de l'université. Je me retrouve sans emploi. À l'avenir, je vais peut-être même plus pouvoir me payer un loyer. Cette carte contient 200 000 yuan. Prends-la pour dépanner. T'inquiète pas. Je vais te dédommager comme il faut. 200 000. C'est un peu léger pour se débarrasser de moi, non, monsieur Lu? J'ai bossé toutes ces années pour le groupe Lu. C'était pas pour des prunes. J'ai en main des infos cruciales sur des projets clés. Il y a aussi un groupe de techniciens qui ne veulent pas rester. Je compte les faire sortir pour monter notre propre affaire. Quand le moment sera venu, tu viendras être mon second. Même si les risques sont énormes. Mais qui sait, ça pourrait marcher. Lu Zian a quand même dirigé le groupe Lu pendant tant d'années. Il doit forcément avoir des ressources en main. Plutôt que de quitter Jiansheng comme un lâche maintenant, il vaut mieux répondre à l'appel. Monsieur Lu. Vraiment? Absolument. Je vais le prouver par mes actes. Lu Zian n'est pas un homme qui vit au crochet des femmes et de la famille Lu. Shu Xiao. Une fois l'entreprise créée, vous serez l'un des fondateurs de la société. Vous serez le vice-président. Monsieur Lu. Je vais travailler avec vous. Je suis convaincu que vous pourrez vous relever et repartir de plus belle. Super. Xiaoxu. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. En effet, tu as toujours cru en moi. Tu m'as toujours soutenu. Tati, ne soyez pas nerveuse. Mes amis à moi seront ravis de vous accueillir parmi eux. Sherlock. La famille Lu vous a traité ainsi. Et pourtant, vous m'aidez quand même. Je ne me sens vraiment pas bien dans ma peau. Tante, pour moi. Vous êtes simplement une femme qui a besoin d'aide. Et qui souhaite aider les autres. Cela n'a rien à voir avec la famille Lu, ni avec Lu Zian. Absolument rien. Shen Xia. Merci. Vraiment. Zhengan.
ne mérite pas une fille comme toi. Je n'ai pas su l'éduquer correctement. Mais chaque personne doit assumer ses propres choix. Madame, ce que vous devez faire maintenant, c'est de regarder vers l'avenir. Souviens-toi, une femme n'est pas la mère d'un homme. Je comprends. Sœur Wu. Madame Wang, venez voir. Ah là là. Madame, vous devez être la femme de Lu dont j'entends si souvent parler. Soyez la bienvenue. Venez. Asseyez-vous. J'ai entendu dire que vous souhaitez vous investir dans des œuvres caritatives pour les femmes. Parfait. Nous avons justement besoin de sœurs comme vous, avec de l'expérience de vie, du cœur, et l'envie d'aider les autres. Nous sommes toutes passées par là. Je me suis sacrifié pour ma famille. J'ai tenu bon pendant 10 ans. Finalement, j'ai quitté cet homme en emportant la force de ma fille. Mais, aujourd'hui, je possède ma propre chaîne d'instituts de beauté. Et en plus, j'ai aidé des centaines de sœurs qui ont vécu des choses similaires aux miennes, à se relever et à se battre. Vous êtes vraiment remarquable. Ce n'est rien d'extraordinaire. C'est juste qu'on refuse de se laisser marcher sur les pieds. Madame Lu, toutes ces années. Dans la famille Lu, vous avez dû en souffrir, n'est-ce pas? Hélas, depuis des décennies. Pour ce 20 titres de Madame Lu, j'ai tout encaissé en silence, sans vivre pour moi-même. Tout ça, c'est du passé. Venir ici, c'est un nouveau départ. Notre fondation Aube se concentre principalement sur l'aide juridique, le soutien psychologique et la formation professionnelle. Voyons. Quel domaine vous intéresse? Moi, je connais quelques amis avocats. On pourrait leur demander de faire du conseil bénévole. Et aussi, j'ai étudié l'art floral avant. Je me demande si je pourrais enseigner aux sœurs qui veulent apprendre un métier. Absolument. Ces compétences sont très prisées. Pas de problème. À partir de maintenant, nous serons des camarades de combat côte à côte. Monsieur Chen. Monsieur Li. Vieux Wang. À l'époque, vous êtes tous entrés chez moi grâce à moi, n'est-ce pas? Et toutes ces années. Je ne vous ai jamais lâché. Maintenant, je compte voler de mes propres ailes. Recréer une entreprise. Si vous avez le courage de me suivre, le moment venu, je vous offrirai 20% des parts sociales. Ensemble, visons grand et fort. Ne lâchez rien. Monsieur Lu. Quand nous sommes entrés dans le marché Lu, c'est pour un autre type de partenariat. Il nous a promis que même si nous restions à Luchi, nous pourrions partager les ressources industrielles et la plateforme technologique de Lichi. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir et la technologie de Lichi. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant que les familles Ning et Luan sont arrivées là, la collaboration est rompue depuis longtemps. C'est pourquoi rester à Luchi n'a plus aucun sens. Quant à vous suivre, c'est encore moins envisageable. Tout à fait. Nous devrions également retourner à Ningxi. Vous étiez donc toujours sous la coupe de Ningxi. Et sinon? Monsieur Lu, la réputation de la ville de Lu en matière de fondements techniques et de niveau de gestion. Dans le secteur, quelle est-elle? Vous n'en êtes pas vous-même conscient? Sans le soutien du président Ling à l'arrière-plan, la ville de Lu aurait probablement déjà sombré. Je pensais qu'une chose aussi, indigne de figurer sur une liste. Qui a osé se fâcher avec le PDG Ling et a mis l'entreprise dans cet état? Monsieur Lu, votre discernement et votre vision, nous n'osons pas les complimenter. Vous osez m'humilier? Monsieur Lu, prenons congé en bons termes. Avant de venir ici, nous avons déjà déposé notre démission. Prenez soin de vous. Mademoiselle Li. Il faut bien vivre de son charme. Quand on compte sur les hommes, il faut aussi vérifier si cet homme est digne de confiance. Monsieur Lu l'a liquidé. Attention à ne pas te faire entraîner. Comment cela a-t-il pu arriver? Shu Qiang. Je viens seulement de réaliser que tu es la personne à mes côtés, la seule personne digne de confiance. Monsieur Lu. Quand vous m'avez envoyé faire tomber Kuining, avez-vous pensé à ce qui m'attendait? Je suis désolé. Shu Qiang, je n'ai pas assez réfléchi. Rassure-toi. Dès que la nouvelle société sera créée, je te dédommagerai comme il se doit, je te le promets. La création de la nouvelle société. Monsieur Lu. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes fini. Toute l'équipe est impliquée. Je l'ai aussi mise dans une situation catastrophique. Non. On a encore une chance. Maintenant, je vois clairement.
Tu n'es qu'un paquet de paille sous une belle apparence. Sans Ningxi, tu ne vaux même pas un paix. J'ai vraiment eu les yeux crevés à l'époque. Pour avoir misé sur toi. Tout repose sur toi. Shu Qiang. Monsieur Lu. Je t'ai accompagné dans cette comédie pendant si longtemps. Tu m'as mis dans un tel état. Maintenant, te réclamer une petite compensation. Ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas déjà donné de l'argent? Cette misère? C'est pour un mendiant ou quoi? Tu me prends vraiment pour un pigeon. Alors, combien tu veux? 200 000. En liquide. Je n'ai pas autant d'argent sur moi en ce moment. D'accord. Alors je veux cette technologie brevetée que tu n'as pas encore déclarée. Tu sais très bien de laquelle je parle. Avec ça, je pourrais encore m'en sortir. Continue. Toi. C'était ton objectif depuis le début, n'est-ce pas, Shu Qiang, oh Shu Qiang. J'ai vraiment sous-estimé ton audace. 2 millions pour la technologie clé. Tu ne fais pas dans la demi-mesure. Président Lu. Pas besoin de vous énerver à ce point. Nous cherchons simplement chacun notre intérêt. À l'heure actuelle. Tu es déjà en mauvaise posture. Cette technologie entre tes mains ne vaut pas plus qu'un bout de papier. Autant me la confier, en échange de ta tranquillité. Sinon je dévoilerai toutes tes turpitudes au grand jour. Voyons voir comment Ningxia et la famille Lu. Qui est là? Ah! Parle. Parle vite fait. Lu entreprise a coulé. Ma femme m'a quitté. Tu crois que j'ai encore quelque chose à perdre? Toi, même si Lucien devait retomber dans la misère, ce n'est pas à un individu de ton espèce de me tenir en laisse. Fais ton scandale. Vas-y, fais-le à fond. J'ai hâte de voir qui, au final, se retrouvera le dos au mur, et n'aura plus aucune issue. Toi. Shu Qiao. Ne crois pas que tu puisses me faire chanter. Même au plus bas de ma vie, moi, Lucien. Si tu oses faire du scandale, Jiansheng ne sera plus ta terre natale. Très bien. Tu as gagné. Garde donc ton misérable amour-propre. Et ton orgueil déplacé. Je compte bien le voir de mes propres yeux. Je vais voir comment Luxia va t'écraser sous son talon. Je vais voir l'Empire Lu s'effondrer. Je vais te voir condamné, ruiné, réduit à néant. Minable. Vraiment pathétique. Président digne. Excellente nouvelle. Le troisième cycle de tests intensifs du module de stockage d'énergie nouvelle génération a été entièrement validé ce matin à l'aube. Toutes les données dépassent largement les normes de conception. Les données sont toutes stables. C'est du solide. Le service RD a déjà préparé l'ensemble de la documentation. À ce rythme, la mise sur le marché en série le mois prochain ne pose aucun problème. Parfait. Nous organiserons une conférence de presse dans 2 jours, pour annoncer officiellement les résultats de notre série Kiming sur les nouvelles énergies. C'est notre premier pas décisif pour pénétrer le marché international. Il faut que ça fasse un carton. Oui, monsieur Digne, je m'en occupe tout de suite. Ningxi. Tu es enfin arrivé dans ma ville. Vendre des armes à des prix plus élevés. Ah, c'est bien toi, Luzeux. Tu viens piquer nos meilleurs éléments jusque dans notre propre maison. Maître Shen, Maître Li, Maître Wang. Ce sont les piliers de notre clan Lu. Le fondement même de notre famille. Et toi, tu oses essayer de les détourner pour qu'ils travaillent pour leur propre compte. Tu veux donc détruire notre famille Lu. Grand-père. Les hommes de Monsieur Shen ont toujours été sous les ordres de Ningxi. Maintenant, ils sont retournés auprès du clan Lu. Que as-tu dit? Ils ont toujours été des fidèles de Ningxi. Je viens tout juste de l'apprendre. À l'époque, il n'avait rejoint notre cause que par respect pour Ningxi. C'est pour lui qu'il s'était engagé. D'accord. Cette misérable de Ningxi complote contre notre famille Lu depuis le début. Quelle manipulatrice née. Grand-père. Ma sœur ne ferait jamais une chose pareille. Que sais-tu? J'ai été sa rivale pendant toutes ces années. Quel genre de personne elle est? Tu crois que je ne le sais pas?
Si ce n'était pas à cause d'elle, comment aurais-je pu me retrouver dans cette situation aujourd'hui, frérot? Si tu la connaissais vraiment, tu n'aurais pas utilisé la méthode de Shuqiang pour la tester, pour l'humilier. Demandez-lui vous-même. Avant tout ça, comment était-elle vraiment avec toi? Moi. J'ai vraiment eu tort. Grand frère, tu as eu tort. Complètement à côté de la plaque. Bien que mademoiselle Shishia soit la fille aînée de la famille Ling. Mais avant, quand elle amenait du monde, elle ne t'a jamais méprisé. Elle n'a jamais méprisé non plus qui que ce soit dans notre famille Lu. Yu Shen. Qu'est-ce que tu veux dire par là, vieux, aujourd'hui? Tu écoutes encore cette petite garce? Est-ce que tu as encore les affaires du clan à l'esprit? Justement, c'est parce que j'ai les affaires du clan à l'esprit. C'est moi qui devrais le dire. Mademoiselle Shixia agit toujours avec droiture et grandeur. Si elle veut quelque chose, elle va le prendre elle-même, plutôt que de recourir à ses manigances indignes. Toi, elle a fait en sorte que la famille Lu de Shengong, c'était pour renforcer le groupe Lu, pour leur donner un coup de main. Maintenant que les relations sont rompues, il est normal qu'il retourne chez les Ning. Si l'on doit blâmer quelqu'un, c'est nous, les Lu, qui sommes trop petits, incapables de retenir les talents. Yu Shen. Tu la défends bien, dis donc. Papa, Yu Shen est jeune. Elle a dû être intimidée ce jour-là, par l'aura de Ming Zixia. Yu Shen. Ming Zixia a une bonne impression de toi. Comment? À partir de demain, tu vas la fréquenter régulièrement. Il faut absolument que tu la conquières. À l'avenir, la famille Lu, et même la famille Ling, tout sera à toi. Grand-père, toi, que veux-tu dire par là? Si tu ne parviens pas à gérer Ling Zixia, alors laisse Yu Shen s'en occuper. De toute façon, il faut absolument préserver l'alliance entre les familles Ling et Lu. Grand-père, je suis toujours légalement l'époux de Ling Zixia. Comment oses-tu? Tais-toi, même si tu refuses de signer l'accord de divorce. Une fois la période de séparation de 3 mois écoulée, votre mariage sera automatiquement dissous. Une seule chose. L'avenir de la famille lui repose entièrement sur toi. Si tu peux faire revenir Lingzi à toi, grand-père te soutiendra à 100%. Grand-père, merci de croire en moi. Mais je ne peux pas accepter cette affaire. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, dans le bureau de Zixia, ces paroles m'ont ouvert les yeux. Elle a dit, si je veux qu'elle me regarde avec estime, je dois me comporter avec droiture et dignité, plutôt que de chercher à grimper en flattant les femmes. Grand-père, j'admire sœur Zixia, et même, on peut dire que je la vénère. Mais précisément pour cela, je ne peux pas m'approcher d'elle par des moyens calculés et humiliants. Toi, sœur Zixia a raison. La famille Lu est vraiment pourrie jusqu'à l'os. Toi, à partir d'aujourd'hui, je ne compterai plus sur la famille Lu. Je vais me frayer. Je suis Liu Shen, je trace ma propre route. Espèce de salaud. Salaud, reviens ici. Un par un, vous êtes tous pareils. Tu prends la défense de cette petite peste. Qu'est-ce qu'elle vous a donc donné à boire pour vous ensorceler ainsi? Reste donc cramponné à ton misérable amour-propre et à ton orgueil à toute épreuve. Même si la sœur Shishia est la fille aînée de la famille Ling. Mais elle t'a toujours traité avec respect, jamais elle ne t'a regardé de haut. Tu n'as jamais méprisé personne dans la famille Lu. Je ne peux pas croire que... Je la connais moins bien que Yu Shen. Dégagez tous. Où étais-tu passé? Tu ne rentres même pas à la maison. Tu ne prépares même pas à manger. Tu veux continuer à vivre comme ça, oui ou non? Lu Shangzhu. À partir d'aujourd'hui, je redeviens moi-même. Je ne serai plus une femme au foyer, qui ne vit que pour toi et notre fils. C'est compris? Cette petite salope de Ning Zixia te crache dessus. Il ne peut pas supporter de voir notre famille lui prospérer. Tais-toi. Maman, est-ce que j'ai vraiment eu tort? Est-ce que je n'aurais pas dû utiliser Shu Jiao pour piéger Zixia? Il m'a pourtant donné 3 chances. Et pourtant, j'ai tout fait dégénérer à ce point. Tu le regrettes. Je le regrette. Je le regrette vraiment. Mais lui, par contre, il ne me pardonnera plus jamais. Peut-être. Il reste un espoir. Oui.
Il doit y avoir un moyen de le sauver. Ningxia. Tu ne devais pas tenir une conférence de presse? Quand le moment sera venu, tu t'agenouilleras devant lui, face à tous les médias du pays, et tu t'excuseras. En pleurant toutes les larmes de ton corps. À ce moment-là, tous les objectifs seront braqués sur toi. L'opinion publique, les médias, croiront que tu t'es soumis. Et que tu présentes des excuses sincères. À ce moment-là, sous la pression. Il a cédé à la pression de Po Yun. Qui sait? S'il se laisse attendrir, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mon fils. Ne fais pas d'erreur. Mon fils. N'écoute pas ta mère. Remplis ta maison. Écoute ton père. Maintenant. Il ne s'agit pas de s'obstiner. Si tu agis ainsi, c'est comme s'excuser devant toute la nation. À sa place. Présenter des excuses sincères. Non. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? Je te le jure. Attends que l'oncle Nei soit obligé de te pardonner. Zéan, tu ne peux pas y aller. Ce n'est pas des excuses. Ce n'est pas du repentir. C'est du chantage affectif. C'est de la comédie. En agissant ainsi, tu ne feras que mépriser. Encore plus de la part de Zixia. Nous, la famille Lu, tu deviendras la risée de tous. Qu'est-ce que tu en sais? Homme sans vision. Mon fils, réfléchis bien. Est-ce que tu es vraiment prêt à divorcer de lui, sans rien faire? Le voir épouser une autre, quand tu reconnaîtras ton erreur. Maintenant. Ta dernière chance. Pour ton cœur à venir. L'avenir ne peut être assuré qu'en reprenant le pouvoir réel chez l'élu. Cette humiliation n'est rien. Moi, laisse-moi réfléchir. Fiston. Je te préviens. Si tu continues à me faire du chantage émotionnel de cette manière, ne m'appelle plus jamais maman. Non, tais-toi. Comment est-ce qu'on s'y prend? Ce ne serait pas bien que ton fils réussisse à reconquérir Ningxi? Ce ne serait pas bien qu'elle redevienne ta belle-fille? Mais toi, tu t'y opposes de toutes tes forces. Qu'est-ce que tu manigances? À mon avis, tu n'as pas peur qu'il ne la récupère pas. Tu as peur de ne plus avoir d'argent pour entretenir tes petites maîtresses, c'est ça. Toi, tu oses me frapper. Je te l'avais dit, ne compte plus jamais m'humilier. Si tu veux encore garder cette famille, coupe les ponts avec ces garces. Sinon, ne remets plus jamais les pieds ici. C'est aussi la famille Lu, tu me crois ou pas? Je vais te répudier sur le champ. D'accord. Alors répudie-moi. Je serai enfin libre. En chemin, je te dirai. À partir de maintenant, si tu oses encore m'embêter avec ces histoires à la noix. Ne serait-ce qu'une seule fois, pas besoin que tu me vires. Je me barre de moi-même. Toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Zixia a poussé Zéen pendant le trajet. Je vais venir foutre le bordel à ta conférence de presse, pour bien utiliser l'opinion publique. Et pardonner Zehan. D'accord, j'ai compris. Tati, merci de m'avoir dit tout ça, même si, moi aussi, je rêvais que toi et mon fils puissiez renouer et vous réconcilier. Mais je sais qu'il n'a plus cette chance. Merci de me comprendre. Ne me remercie pas. Moi, j'ai le cœur lourd. Il n'aurait pas dû te manipuler ainsi. À partir de maintenant, peu importe ce que tu feras, Tati te comprendra. Tu es un bon gosse qui a de la suite dans les idées. Que je le dise ou non. Ça ne changera pas ta décision. C'est juste que, je ne veux pas les voir te manigancer des coups en douce. Je ne veux pas voir Zéhan continuer à faire des erreurs. Madame. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Je sais comment m'y prendre. Il se fait tard. Reposez-vous bien. D'accord. Ne te fatigue pas trop. Pense à bien te reposer. Je te laisse tranquille alors. Théorie du poisson joueur. Enlèvement de Haod. Le Ziange. J'espère que tu ne vas pas vraiment nous sortir ce coup-là. Nous, la famille Lu. C'est vraiment la fin? Maître. Je viens de voir les infos. Le nouveau produit de Ningxi a été développé avec succès. Ils organisent une conférence de presse dans 2 jours, pour pénétrer officiellement le marché international. Quel salaud! À un moment aussi crucial. Il nous a lâchés, nous les Lu. Comment se fait-il que les lignes prospèrent? Alors que nous, les Lu, je ne peux pas l'accepter. Maître.
Il veut briller lors de cette conférence. Je refuse de lui donner satisfaction. Va dire à ce Chou. Chou Qiao. Qu'il fasse un scandale lors de la conférence de presse. Qu'il salisse la réputation de Ming Zixia. Après coup. Notre famille lui versera une somme d'argent. Combien désirez-vous? Laissez-le fixer le prix à sa guise. Oui. Maître, je m'y rends immédiatement. Tu comprends. Attends que l'opinion publique te déchire. Ta réputation en souffrira. Si tu veux te rattraper, il faudra que la famille intervienne pour négocier. À ce moment-là, le pouvoir de l'Est sera entre mes mains. La série Qiming n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est encore plus une avancée décisive vers les nouvelles énergies du futur. Un pas solide et déterminé. Nous prévoyons que l'Uzan ne viendra pas, il arrive. Je vous en supplie, Monsieur Ning. Ayez pitié, épargnez-nous. Laisse-moi tranquille. Ting Ting. Tu as dû subir tant d'injustices. Mon Dieu. Pour qu'une jeune fille ordinaire soit maltraitée à ce point, c'est vraiment trop injuste. Lance le direct tout de suite. Regardez, les étincelles électriques crépitent. Qu'est-ce qui se passe ici? La pauvre jeune femme de la famille Guy, puisque Mademoiselle Chou a quelque chose à dire. Laissez-la donc s'exprimer. Après tout, la vérité, en fin de compte, ne craint pas d'être exposée. Comment peut-elle être aussi calme? C'est sûrement Zhuang. Président Ning, entre Monsieur Lu et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Je ne suis qu'une simple assistante. Je veux juste bien faire mon travail. Vous ne pouvez pas, juste parce que vous ne m'aimez pas, forcer Monsieur Lu à me licencier, même si je ne suis qu'un simple mortel. Nous avons aussi notre dignité. Les dettes et les rancunes, on les règle d'abord, pour soi-même. Installez-vous, le spectacle va commencer. Monsieur Ning. Vous êtes né à Rome. Alors que moi, je ne suis qu'une fille venue d'une petite ville, sans soutien, sans attache. J'ai trimé sur mes études pendant plus de 10 ans. J'ai enfin réussi à intégrer une grande entreprise. Je voulais juste travailler honnêtement, et lutter pour survivre. Mais d'un simple mot, vous pouvez anéantir tous mes efforts et mes espoirs. Dans ce monde, n'y a-t-il vraiment aucune place pour les gens ordinaires comme nous? C'est ça. L'argent donne-t-il tous les droits? C'est vraiment abusé. Ouais, c'est vraiment pas facile pour nous, les simples travailleurs, non, puisque Mademoiselle Chou soulève des doutes. Aujourd'hui, je vais le faire devant tout le monde. Une seule fois. Premier. Je sais que tu connais mon mari. L'Uzan n'a aucun rapport avec ça. Au moins, rien ne s'est produit. Une relation charnelle pure et simple. Tu n'es qu'une rédactrice sociale obsédée par la séduction des hommes mariés. Par exemple, quand tu faisais décortiquer des crevettes à mon mari pour toi, ou quand tu t'asseyais à la place du passager à côté de mon mari, et que tu prenais le bras de mon époux. Présent ce soir. Pas mal. Alors c'est la maîtresse. Ta logique comptable est claire. Tu as été viré 2 fois par Lu. La première fois, c'était la mère de l'Uzan. Elle trouvait que tes intentions étaient impures. La deuxième fois, c'était le grand-père de l'Uzan. Il estimait que tu étais la cause du déclenchement et du lien fondamental de notre divorce. Quant à moi, en tant que dirigeant de la famille Ning, je n'ai jamais influencé ton statut au sein des ressources humaines de Lu. J'ai mis mon grain de sel. Mademoiselle Chou, à chaque faute sa punition. Tu es douée. C'est parce que tu es jalouse de moi. Tu as attisé le feu en douce. Pour qu'il se méprenne sur mon compte. Mademoiselle Chou, tout ce que tu portes aujourd'hui vaut moins que mon soin capillaire. De quoi pourrais-je t'envier? T'envier d'être l'esclave d'élu? Alors que moi, je suis PDG des Ning. Soutenons le président Ning. Le président Ning est le meilleur. Mademoiselle Chou, vous prétendez avoir étudié sans relâche, pour travailler dur et survivre, puisque vous avez travaillé chez Lu Enterprises. Dites-moi donc. Quel était le taux de conversion énergétique prioritaire du mois dernier chez Lu? Vous ne pouvez pas répondre? Vous ignorez même les données fondamentales de l'entreprise. Mademoiselle Chou, tu as dû consacrer tous tes efforts à espionner l'emploi du temps de l'Uzian, c'est ça? De quoi te vantes-tu?
Tu ne te reposes que sur ton sale argent. Si j'avais ta fortune familiale. Le président lui m'aurait choisi, moi. Pas une vieille femme comme toi. Tu crois donc que la valeur d'une femme se résume à sa jeunesse et à son lignage? Mademoiselle Chou, à ton âge, j'avais déjà repris les rênes du groupe Ning. Et j'avais multiplié sa valeur par 10. Ma jeunesse passée, il me reste un immense réseau et un pouvoir considérable. Et toi, quand tu auras mon âge? Une fois ta jeunesse envolée, que te restera-t-il? Tu te drapes dans de grands discours. Mais au fond, tu ne dois tout cela qu'à la chance de ta naissance. Profiter de sa richesse pour faire n'importe quoi. Que as-tu de si fier à être un simple roturier? As-tu fini de parler? Depuis que Monsieur Ning a repris les entreprises Ning, il a créé des dizaines de milliers d'emplois. Tous les projets caritatifs dans les zones montagneuses ont résolu le problème de scolarisation pour d'innombrables enfants. Le nombre d'étudiants aidés est incalculable. Les salaires des employés de la société Ning ont également connu une hausse significative. Vous croyez que Monsieur Ning est comme vous, obsédé toute la journée par des intrigues et des manœuvres de carrière? Mademoiselle Chou, avez-vous encore des questions? Sinon, veuillez quitter les lieux. Vous nous avez déjà fait perdre beaucoup de temps. Signé, Ning Zixia. Avec tous ces journalistes présents aujourd'hui, je ne crois pas que tu puisses t'en sortir indemne de cet éclat. Les internautes d'aujourd'hui détestent les capitalistes et compatissent avec les travailleurs. Tu n'as plus qu'à attendre de te faire lyncher sur les réseaux. Mademoiselle Chou. Il semble que je ne connaisse pas encore la famille de Julin. Alors, vois par toi-même. Petite. Tu t'es trompé dans tes calculs. C'est impossible. Petit bœuf fort. Le maître du jeu. Tu devrais te lancer. Soutien au PDG Ning. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est impossible. Madame Ning, est-ce que c'est à cause de lui que vous avez divorcé de Monsieur Luzian, pour couper définitivement les ponts? Lui n'a été qu'un déclencheur. Quant au divorce, directement en dessous, en bas, Chou Kiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas me faire tuer. Président Lu. Vous êtes là pour m'aider, n'est-ce pas? Nous sommes du même bord. Ning Zixia. Il m'a publiquement humilié. Je n'ai jamais eu aucun lien avec lui auparavant. Jamais dans le passé. Pas maintenant. Et encore moins à l'avenir. Pourquoi joues-tu l'homme vertueux maintenant? Ce n'est pas toi qui m'as tacitement permis de m'approcher de toi? Ce n'est pas toi qui m'as poussé à agir sous ton autorité? Et maintenant qu'il y a un problème, tout est de ma faute? Luzian, es-tu vraiment un homme ou quoi? Ferme-la. Directement. Je vous en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi encore une chance, je vous en prie. Non, Luzian. À partir du moment où tu as décidé de piétiner ma dignité pour regagner ton ridicule amour-propre, notre réunion est déjà terminée. Entre Chou Xiao et moi, il ne s'est rien passé. Je l'ai emmené à la salle Ningui, juste pour te rabaisser un peu et te rendre plus docile. Maintenant, pourquoi me condamner à mort? Pour un problème aussi insignifiant? Avant, on se traitait toujours avec respect, tout se passait toujours bien entre nous, non? Ce n'est pas un détail. Luzian, tu ne sais tout simplement pas respecter ta partenaire. En tant qu'individu à part entière, je possède les mêmes droits que toi dans notre mariage. Shen Yu, tu as toujours cherché à me contrôler, à me domestiquer, pour que je devienne un accessoire qui te met en valeur. Mais je préfère ne jamais devenir un de tes accessoires. Est-ce que toi et moi, on arrête définitivement cette comédie? J'en fais le serment. Tu n'auras plus l'occasion. Shen Yu. Je me suis déjà agenouillé ici devant tant de monde. J'ai même renoncé à ma dignité. Que veux-tu de plus? Ah. Ah. Luzian. Je te l'avais dit, tu ne serais pas une blague. Bon à rien. Luzian. Je te l'avais dit, tu ne serais pas une blague. Bon à rien. Ferme-la. Je vais le dire quand même. C'est un ingrat qui a oublié ses bienfaiteurs. À l'époque, il se vantait grâce à toi, Ning Zixia. Maintenant que tu as du succès, tu te prends pour qui? Je te dis de te taire. Vous avez assez discuté. Ning Zixia. Même si tu es riche, qu'est-ce que ça change?
Je te le dis. Tu ne seras jamais le véritable amour d'un homme de toute ta vie. Shu Qiang, tu as gaspillé toutes tes ambitions à t'accrocher aux hommes et à ravir les ressources des autres femmes. Tu ne me détestes pas pour ce que je t'ai fait, mais parce qu'à travers moi se reflète ta totale incompétence et ta misérable pitié. Celui que tu dois vraiment combattre, c'est ce toi-même lâche qui cherche toujours à prendre des raccourcis. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Du Xian. Retourne signer les papiers du divorce. Donne-nous cette dernière expérience de dignité. Sinon, je n'hésiterai pas à recourir à la loi et à l'opinion publique. Non. Sous sa domination, sous son emprise. Sung So, donne-moi encore une chance, je t'en supplie. Sécurité. Sortez-les. Ning Zixia. Pourquoi refuses-tu de me laisser une seule chance? Une seule opportunité, tu ne veux même pas m'en accorder. Sous les ordres de Ning. Je te le dis, c'est le vieux Lu qui m'a envoyé. Il m'a filé du fric. Il a dit qu'il suffisait de te salir, pour que sa famille puisse te remettre au pas. C'est tous des salauds. Pas un seul qui vaille quelque chose, même destin. Destiné à être lié, c'est certain. Le vieux lui fait un scandale. Conférence de presse de Ningxi. Mes excuses. Désolé pour ce spectacle. Reprenons maintenant notre programme. Je vous prie d'accueillir notre directeur technique, pour vous expliquer en détail les avancées technologiques de la série Qiming. Monsieur Ning. Notre conférence de presse a été un véritable triomphe. Notre société a reçu de nombreux appels d'entreprises étrangères qui demandent à passer commande. Parfait. Il faut continuer à ouvrir. C'est la rébellion. Tout est sens dessus-dessous. Tu descends tout de suite. Cette petite menteuse. Elle veut nous pousser, la famille Lu, dans une impasse. Papa, laissons cela de côté pour l'instant. Les questions qui se posent à l'extérieur. Aide notre famille Lu. Qu'est-ce qu'ils ont comme atout? Qu'est-ce qu'ils racontent? Des vieux sans dignité. C'est juste une querelle de maîtresse. Ils ne savent plus où ils en sont. Ferme-la. Bon à rien. Si tu ne sais même pas tenir ta propre femme, alors qu'une femme de bas étage, tu n'arrives même pas à la gérer. Tu nous as couverts de ridicule. Tu as déshonoré des générations de la famille Lu. Grand-père, si tu n'avais pas envoyé Shu Qiao à la conférence de presse, exposant les sombres calculs de notre famille Lu, devant tout le monde, les relations entre Rixia et moi n'en seraient pas arrivées à un point de non-retour. Tu me reproches cela? Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille Lu. Mère, Zilan, ce n'est pas du tout ce que tu voulais dire. Si, c'est exactement ce que je voulais dire. Espèce de fourbe. Vous avez tout manigancé dans mon dos. Est-ce que j'aurais envoyé cette femme faire un scandale? Et d'ailleurs, c'est à cause de qui tout cela est arrivé? Et tu oses encore m'en vouloir? Moi. En fait, tu sais, t'as déjà perdu la partie. Ling Zixiang, il a un caractère intransigeant. Il ne te laissera aucune chance. Pas plus qu'à notre famille Lu. Père. Laissons cela de côté pour l'instant. Que allons-nous faire maintenant? Est-ce que, on va rester là à ne rien faire, et regarder la famille lui faire faillite? Signe le contrat de divorce. Et remets-le à Ling Zixiang. Sur le contrat de divorce. Signe-le. Et donne-le à Zixiang. Grand-père. Moi, Lu Zixiang, votre fils Zixiang. Il est bien décidé à tracer une ligne claire. Si tu baisses la tête et cèdes, et divorce. L'humilité de la famille lui reconnaissant son erreur. C'est le dernier vestige de dignité qui nous reste désormais. Pour obtenir un sursis, même minime. Approuvé. Grand-père, s'il vous plaît, faites-le entrer rapidement. Signez d'abord, on discutera après. Signez. Je suis redevable. Il ne me restera plus rien. Une dette. Pour la famille Lu. Partez tous. Je vais le lui remettre en personne. Père. Est-ce vraiment la bonne chose à faire? Faisons notre possible. Et laissons le destin décider. Au moins. Il n'aura plus d'excuses pour continuer ses attaques. Sœur Li. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
La municipalité de Fulin nous a attribué un poste de représentante annuelle des œuvres caritatives pour femmes à notre association. Nous en avons discuté entre nous. Finalement, on a décidé de te recommander. Mais comment est-ce possible? Je viens tout juste de rejoindre l'association. Je n'ai fait que des petites choses. Oh là là, Sœur Lee, ne sois pas modeste. Durant cette période, tu as contacté ton ami avocat pour faire des consultations bénévoles. Et tu as appelé beaucoup de copines pour partager leur art floral. Tout ça, tu l'as bien observé. Oui. Nous autres, on a déjà reçu cet honneur il y a quelques années. Cette année, c'est à ton tour. Oui, Sœur Lee, cet honneur est non seulement une reconnaissance pour vous, mais aussi un encouragement pour toutes les sœurs qui aspirent à l'indépendance et au changement. Ne le refusez pas, je vous en prie. Merci. Merci à vous tous. Je te le promets, je redoublerai d'efforts à l'avenir, pour être digne de cet honneur, et de la confiance de mes sœurs. Allez. Allons-y, un thé en guise de vin, pour trinquer. À quoi ressemble du gialon? Il est encore en train de faire le beau dehors. Attends qu'il revienne. Tu vas voir comment je vais lui régler son compte. Mon entêtement. Le représentant caritatif des officiers condamnés pour collusion. Cette association. J'ai déjà fait vérifier. L'organisateur de l'association. C'est juste en dessous de vous. Vraiment, on voit le bout du tunnel. Et voilà le printemps. Vous voulez dire, les membres à l'intérieur. La famille de Madame Wang est dans l'immobilier. La famille de Madame Liu est issue du milieu bancaire. Bien que Madame Wu soit d'origine modeste, sa chaîne d'instituts de beauté connaît un succès retentissant. En d'autres termes, si l'une de nos parties accepte de tendre la main, cela permettrait à ma famille, l'élu, de retrouver un second souffle. Vite. Fais revenir Shua. Il a maintenant de l'honneur. Et il est membre de l'association. Il pourra certainement sauver notre famille Lu. Ma mère ne sera pas d'accord. Zishang. Père. Vous m'avez rappelé si précipitamment. Y a-t-il quelque chose d'important? Ce qui est écrit dans le journal. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Shua. Notre famille Lu. Ah maintenant. Tu es l'épouse aînée de la branche principale de notre famille Lu. Toi. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Maintenant que tu as des honneurs. Si tu es membre de l'association, pourrais-tu, sous ta direction, en parler à tes sœurs? Qu'ils viennent. Aider notre famille Lu. Papa te parle. Tu n'as pas entendu? Dépêche-toi de rentrer. Papa. Je ne peux pas vous aider. Que as-tu dit? Je ne peux pas vous aider. N'oubliez pas que vous êtes la belle-fille de la famille Lu. Cependant, Zehan a déjà divorcé, et il n'a plus aucun lien avec la famille Lu. Quant à Madame Wang et les autres, elles n'ont encore moins de rapport avec la famille Lu. Je n'ai ni les moyens ni la position pour aller les implorer. Les membres de votre association, comment pourraient-ils vous abandonner? Si la famille Lu s'effondre, à quoi bon cette association? Et ce titre de représentante caritative? À quoi ça sert? Vous devrez bien revenir jouer le rôle de Madame Lu. Madame Lu. Ce titre honorifique, je m'en fiche désormais. Mais pour ce qui est de l'association, vous n'avez pas le dernier mot. Qu'est-ce que tu viens de dire? La famille Lu t'a offert quelques miettes. Et tu as déjà oublié d'où tu viens? Tu ne sais même plus quel est ton nom, c'est ça? Mon nom est Li. Elle s'appelle Li Shua, pas Lu. Toi. Père. Si tu veux encore sauver les apparences, abandonne cette idée. Li Shua, tu es si proche de la famille Lu. Tu ne fais rien pendant que ton fils divorce. Je ne veux pas te faire la morale, mais c'est inadmissible. La famille Lu est au bord de la faillite. Et tu ne fais rien pour aider. Tu n'as vraiment pas de cœur. Quel genre de personne il est? Je le sais. Et vous aussi. C'est sa décision. Qui pourrait la changer? D'ailleurs, dans cette affaire, c'est bien Zéhan qui a tort. Il n'a rien à se reprocher envers notre famille Lu. Si tu refuses d'aider notre famille Lu, alors nous irons faire un scandale chez lui. Tu dois tout à notre famille Lu. Pour être là où tu es aujourd'hui, tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Vous osez? Tu as trahi notre famille Lu. Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter? Tu te prends pour qui? Je le pensais aussi. Oui, tu ne m'aides pas. Vous ne faites que semer le trouble. À mon avis, comment pourras-tu continuer à travailler à l'association? Ne poussez pas trop loin. Papa, grand-père, arrêtez de harceler maman comme ça. Ce que vous faites n'est pas correct. Tu n'es pas. Non. Comment la famille Lu a-t-elle pu en arriver là? Oui. Si. Tout est de ma faute. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, j'ai aussi décidé de rester chez les Lu. J'ai compris. La dignité, on la prouve soi-même, pas par sa famille, et encore moins pour prouver quoi que ce soit grâce à une femme. Je compte partir et bâtir mon propre destin. Reviens ici. Mon fils a enfin grandi et assume ses responsabilités. Si vous osez créer des troubles à l'association,
Je dévoilerai tous les scandales d'élus ces dernières années. Voyons voir quand le moment viendra. Si c'est moi qui me ridiculise, ou si c'est vous qui vous ridiculisez. Tu oses? Papa. Sois tranquille. Ta femme n'est pas en dessous de la vie. Elle n'oserait jamais faire quelque chose qui trahirait la famille Lu. Ma sœur. Moi. Je veux quitter l'association. Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Oui, ma sœur. Tu as un problème? La famille Lu. Je connais les liens entre l'association et Zixia. Ils m'ont forcé la main, a supplié Zixia. Et vous tous, d'intervenir pour aider Rushi. Je n'ai pas accepté. Alors ils m'ont menacé en disant que si je n'y allais pas, ils vont venir foutre la merde à l'association. Ils osent? Mais n'aie pas peur. Si elles ont le culot de vraiment venir. Nous autres sœurs ne sommes pas des potiches non plus. J'ai de bonnes relations avec les médias. Et la famille de Yufen est solide. Il y a pas mal de monde qui vend à la banque. T'inquiète pas. S'ils osent venir faire des histoires, on va les empêcher de faire quoi que ce soit à Jiansheng. Mais, sœur ou tante, de quoi vous parlez là? En descendant. Tu arrives à point nommé. Concernant la famille Lu, je suis au courant. Tante, ne vous inquiétez pas. Puisque la famille Lu souhaite nous aider, alors nous allons leur donner satisfaction. Directement en dessous. Toi. Le clan Lu, bien qu'il traverse des difficultés en ce moment, ses fondations restent solides. Le laisser s'effondrer ainsi serait vraiment dommage, plutôt que de le voir tomber entre les mains d'incapables. Alors pourquoi ne pas chercher un nouveau guide spirituel, directement? Tu veux dire que, tante, vous devriez prendre la tête du groupe Lu, et en devenir le véritable pilier. Moi. Je n'en suis pas capable. Je n'ai jamais géré une entreprise, moi. On peut apprendre ce qu'on ne sait pas. Et moi. Je vais aussi te confier l'équipe la plus performante du groupe Ning pour t'épauler. Ta 5e sœur, Madame Wang, et Madame Liu, entre autres, toutes vont te donner un coup de main. Le plus important, c'est que, Madame, vous méritez tout cela plus que quiconque dans le clan Lu. Vous seul pouvez en hériter. C'est vrai. Sœur Li, si vous prenez le contrôle du clan Lu, vous pourrez aider encore plus de sœurs dans le besoin. D'accord. Je vous obéis en tout. Bonjour. Candidature pour le poste d'assistant administratif. Shu Qiao. C'est donc vous, Shu Qiao, celui qui a semé le trouble lors de la conférence de presse d'Ening. Tout cela était un malentendu. Moi, je suis désolé. Notre entreprise est trop modeste. Je crains qu'elle ne puisse accueillir votre éminent médecin. Suivant. Que voulez-vous dire par là? Je suis très sincère. Nous sommes tous des gens intelligents. Ce que vous avez fait chez Luchi, tout le monde en parle dans le milieu. S'être fait utiliser comme pion par son supérieur. Avoir provoqué la femme du PDG. Pour finir mis à la porte. Notre entreprise ne veut pas s'attirer ce genre d'ennui. Tout ça n'est qu'un malentendu. C'est lui qui m'a piégé. Est-ce un malentendu? Nous ne sommes pas intéressés. Mademoiselle Shu, veuillez transmettre le message. À l'avenir, inutile de soumettre vos projets à notre entreprise. De plus, dans ce milieu, même dans toute la ville de Jiansheng, à l'avenir, personne n'osera vous embaucher. Vous feriez mieux de partir. C'est déjà la 5e entreprise où je postule. Puisque vraiment aucune entreprise ne veut plus me donner une chance. Dans toute la ville de Jiansheng, il n'y a plus de place pour moi. La capitalisation boursière du groupe Lu a sérieusement fondu. Le groupe Ning est prêt à injecter des fonds de secours. Vraiment? Je le savais bien. Que tu n'abandonnerais pas notre famille Lu. Mais, j'ai une condition. À condition que le groupe Lu ne fasse pas faillite. Dis-moi. Quelles sont tes conditions? Peux-tu les accepter? Ma condition est la suivante. Transférer 80% des parts de Lu Corporation à Madame Li Shua. Désormais, Lu Corporation sera placée sous la direction de Madame Li. Ici. C'est le contrat de cession d'actions. 80%, quoi qu'il en soit. C'est du vol pur et simple. Monsieur Lu, veuillez surveiller votre langage. Selon notre évaluation, sans cet apport de fonds, la société Lu sera mise en liquidation dans 7 jours. À ce moment-là, ces actions ne vaudront plus un clou. Même si nous étions prêts à en céder, est-ce que Li Qinghua oserait les accepter? Il n'oserait pas. Vous? Pouvez-vous vraiment être aussi impitoyable? Vénérable maître Lu, ce n'est pas une impasse. C'est une affaire. Maintenant, le groupe Lu n'a que 2 options. Soit accepter nos conditions. Soit faire faillite. Laquelle choisissez-vous, père? Le groupe Lu est entre mes mains. Entre mes mains, c'est mieux qu'entre les vôtres. C'est la dernière chance pour la famille Lu. Évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord, nous partons immédiatement, bien que Madame Li soit l'épouse d'Lu. Je peux vous l'assurer. Personne ne pourra toucher un seul centime. D'accord, bien. Je signe. Mais j'ai aussi une condition. Lu Entreprise doit rester à jamais Lu Entreprise.
Alors, cela dépend de lui. C'est pas moi qui décide. Li Qingguo, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te vire, c'est ça. Ferme-la. J'ai dit. Ferme ta gueule. Madame. Félicitations. À partir de maintenant, vous êtes la plus haute autorité de la famille Lu. Les capitaux et les talents pour l'avenir. Attendez dans les 10 minutes. Descendez directement. Tout cela, c'est grâce à vous. Sans vous. Je suis toujours cette femme au foyer qui ne tourne qu'autour de son homme. Parle. À l'avenir, le groupe Lu te sera confié. Mais souviens-toi bien. Je peux mourir. Mais le groupe Lu. Pas question. Père. Rien n'est éternel en ce monde. Le groupe Lu doit lui aussi évoluer avec son temps. Toi, comment comptes-tu procéder? Dès le prochain trimestre, 50% des bénéfices annuels de Lu seront versés à la Fondation Shen pour le développement des femmes, à des fins caritatives. Quoi qu'il en soit, la moitié. Tu es fou. C'est l'argent de la famille Lu, l'argent des Lu. C'est moi qui décide pour la famille Lu maintenant. Vous n'avez pas le droit de refuser. À partir d'aujourd'hui, toutes tes allocations et dividendes, Lu Shangzhou, sont suspendus. Ton plafond de carte de crédit est réduit à 10 000 yuan par mois, pour tes dépenses essentielles. Parle. Tu n'oserais pas. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Lu Shangzhou, j'ai supporté pendant 30 ans. Durant ces 30 ans, tu passais tes journées à faire la fête dehors. Tu ramenais des femmes à la maison pour m'humilier. Me prendre pour une bonne à tout faire. Pour un meuble de décor. Maintenant dans cette maison. C'est à mon tour de décider. Tu oses couper mes fonds. Je te chasse de la famille Lu. Me chasser de la famille Lu. Tu n'en as pas le droit. Maintenant, c'est moi qui tiens les rênes de la famille Lu. Bien sûr, si tu veux divorcer, c'est possible. Voici les papiers du divorce. J'ai déjà signé. Shenzhou. Pour la famille Lu. Fais preuve d'un peu de décence. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tous ces agissements passés, désordonnés et inappropriés. S'ils se reproduisent ne serait-ce qu'une fois, tu en assumeras seul les conséquences. Je ne garderai plus aucune indulgence. Tu es vraiment sans pitié, Zixia. Tu as raison. Une femme ne devrait pas vivre pour un homme. Enfin, je peux être moi-même. Une femme ne doit jamais se réduire au mariage, ni être un objet de leçon. C'est une vérité. Je souhaite que toutes les femmes sous le ciel puissent comprendre. L'âme sœur, je devrais dire, ce que c'est de découvrir. Quelle personne, l'âme sœur,